C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et sa bande en direct toute cette semaine de l'Alpe d'Huez. Bonjour Laurent. Bonjour, et oui, toujours ici en direct du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. On va se gêner aujourd'hui avec Christine Bravo, Caroline Diamant, elle vient d'arriver, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Titoff. Et l'accueil est toujours aussi formidable dans cette salle. 10 000 personnes. Au bas mot. 10 000 personnes selon la CGT, 100 selon la préfecture de police, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, merci d'être toujours à l'écoute d'Europe 1 et merci à l'Alpe d'Huez de nous accueillir aussi bien dans ce festival international du film de comédie dont c'était la soirée d'ouverture hier avec King Guillaume, une comédie en ouverture, une comédie avec ici présent nos premiers invités pour aujourd'hui, Florence Foresti et Pef. Vous préférez qu'on vous appelle Pef ou Pierre-François Martin Laval, finalement? Alors moi, du moment qu'on m'appelle. Bon, on vous a appelé pour venir ici. Je vais vous dire, Florence Foresti, les auditeurs vont être ravis de vous avoir ici avec nous aujourd'hui, parce que j'ai un mail justement qui me dit ce qui manque à votre émission, c'est Florence Foresti. C'est vrai? Ah, c'est ma sœur qui a dû vous écrire, non? C'est pas signé Claire Foresti par hasard? Non. Franck, ça c'est quelqu'un qui s'appelle Franck. Et qui Dubosc. Ça m'étonnerait. Oui. Il aurait dit ce qui manque à votre émission, c'est Franck Dubosc. Signé Franck Dubosc. Ah, ça commence fort, hein. Oh, mais c'est gentil, hein. Moi je suis comme lui, alors. Franck, d'ailleurs, notre auditeur nous signale qu'hier, monsieur Bonaldi a parlé d'un site où on trouvait des locations pas chères. Et il demande à ce qu'on lui transmette ce site de location pas chères. Location de quoi? Mais non, tu sais, c'est les ventes par correspondance de tous les produits un peu barjots. Hein? Il y a un catalogue immense, tous les produits les plus dingues, ils sont là. Genre? On le donne à l'antenne? Bon non, Pearl, Pearl.fr. Et encore pour vous, Bonaldi, Maxime qui me dit bravo à Bonaldi pour le chauffe-tasse USB. Oui. Ça fait au moins 3-4 ans que ça existe, Oui. mais c'est tellement inutile que c'est normal que personne ne connaisse. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Bon, j'ai un message sympathique pour moi, puis une jolie fille avec un joli prénom. Enfin, je sais pas si elle est jolie, remarquez, mais Vanessa, les Vanessa sont toujours jolies. C'est vrai. Et Oui, tous c'est les vrai. prénoms A sont toujours très jolis. Ouais, Ça ouais. m'énerve. Appelez-moi enfin. Florencia maintenant. Il y en a pas mal qui font du porno quand même. Oui, Hein. c'est ça, oui. Et les présents en in sucent beaucoup, tu remarques. On est en direct là. Caroline et Christine, oui, on est en direct. Oh putain. C'est pas vrai. C'est une grande histoire entre Alors, Christine et vous voulez Fabrice. savoir ce qu'elle me dit, Vanessa? Oui. C'est sympa, elle me dit Lolo, elle m'appelle Lolo déjà. Oh, ma puce. Bah alors Lolo, qu'est-ce que tu fous à l'Alpe d'Huez? Je croyais que tu n'aimais pas la montagne. Reviens vite parce qu'on se fait chier sur Paris en ce moment. Ça fait plaisir quand même. Quelqu'un qui dit à Christine Bravo qu'elle s'est plantée hier quand elle a voulu traduire ce qui était écrit sur son t-shirt. Obama is my homeboy. Vous avez cru bon traduire ce slogan en disant Obama est mon homme de maison. Totalement inexact. Homeboy signifie pote, copain, ou plus généralement quelqu'un venant du même milieu, du même endroit. Ah ben je suis contente, ça me rassure parce que j'avais peur que ce soit raciste en fait. J'avais peur que vous l'avez porté toute la journée. Sur le montrant à tout le Elle se monde. dit, en ah, plus. tant pis, Je suis un peu raciste je crois. Ah, elle peut continuer à se moquer de votre accent. En tout cas, elle connaît rien à l'anglais, précise l'auditeur. Voilà. Et puis quelqu'un qui aimerait savoir de quoi parle King Guillaume, le film dont on parle depuis hier ici à l'Alpe d'Huez et qui sort quand alors précisément? Le 28 janvier. 28 janvier. Oui. Avec un roi et une reine ici présents, ou un futur roi, une future reine, puisque vous héritez d'une île, une île mystérieuse. On peut Oui, dire. assez mystérieuse, oui. C'est pas Monaco, hein, c'est sûr. Pas notre île, hein. Raconte C'est ce que l'histoire. Florence croit au début du film, Ouais. qu'elle hérite d'une sorte de Monaco, donc elle pète complètement un cap dans notre couple. Mais elle a Et- envie d'être reine plus vous que d'être vous roi, hein, j'ai Oui, l'impression. oui. Elle est pleine de fantaisie et moi je suis très terre à terre. Moi j'ai perdu mes parents petits, alors je me suis fait tout seul, je veux pas qu'on fasse du mal à ma famille, donc voilà, je suis très chiant et très responsable de notre couple. Et elle est enceinte, il faut dire, hein, dans le Oui, film. Voilà, changer. C'est-à-dire que je venais d'accoucher, il me dit bon bah ton personnage sera enceinte. Je dis non, j'en ai marre, j'avais un faux ventre, ça me faisait chier. Moi, enfin, j'avais pas les nausées, j'avais que le faux ventre, alors c'est plutôt agréable. Oh, la vérité, on peut la dire, Oui. on n'est pas en direct. Non, c'est bon, vas-y. Non, pas comme en si fait, on On n'est était pas à en la direct, radio. il est 16h10 minutes et Elle- 50 secondes. Elle a eu un faux ventre que pour les derniers mois de grossesse, parce qu'avant, elle mangeait 14 sandwichs le matin. Et elle arrive à le faire naturellement, le faux ventre. C'est vrai en plus.
J'arrivais jusqu'à 5 mois, il n'y avait pas besoin d'effets spéciaux. J'espère en tout cas que vous recevrez le prix du jury ici à l'Alpe d'Huez ou le prix Europe 1 du public, puisque le public peut voter ici. 10 000 personnes selon la CGT. Et en tout cas, tous dans les salles le 28 janvier, mercredi 28 janvier, pour King Guillaume, réalisé par PEF, avec Florence Foresti, et aussi Pierre Richard et Omar Sy, et qui d'autre? Isabelle Nanty. De mémoire, je vous le fais. Hein. Ouais, Oui, on a parlé du Monty Python, je sais plus. Terry Jones, ouais. Voilà. Voilà. Bon. Et puis je tiens Frédéric à dire que Proust. et ma sœur s'appelle Blandine. Je tiens à dire ça si les gens écoutaient le début de l'émission. Voilà. Elle est belle, la famille. Alors c'est vrai que les auditeurs d'Europe 1 à Paris, partout en France, se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'Alpe d'Huez? D'abord on vient pour le festival de comédie, mais on vient aussi pour le ski. C'est notre côté bronzé. Oui, notre c'est côté... vrai que t'adores le ski, Laurent. Tiens, d'abord écoutez justement, écoutez. Retrouvez tous les jours en direct de l'Alpe d'Huez, la bande à Ruquier fait du ski. Avec Christine Bravo, Bon, si on allait prendre un verre de vin chaud, parce que la neige elle est trop molle pour moi. Fabrice Eboué, Bon là on est dans le massif de la Touffe, et là-bas c'est la coulée du Grand Bronze. Et regarde mes skis, c'est les mêmes que Guijos. Titoff Commencez à sentir la fatigue. Buena notte. et Joujou. Monsieur Ruquier, je vois que votre dame est arrivée. Non, mais pas du tout, non. Oh, t'es lourd, Joujou. Il faut que tu dormes dans ta chambre maintenant. Je suis pas ton doudou, moi. La bande à Ruquier fait du ski, une avalanche de conneries. Quand te reverrai-je, rue François 1er, tous ceux qui s'aiment, écoute Ruquier. Quand te reverrai-je. C'est fini. Oh, quel beau. C'est une belle bande-annonce, hein. C'est les Bronzés 4. C'est Michalak qui a fait ça encore. C'est encore Michalak, oui, Crampon, sûrement. On a deux auditeurs qui nous attendent au téléphone. Alors, vous allez jouer avec nous, vous êtes d'accord, Pef et Génial, Florence? je suis trop contente d'être là, je vous jure. C'est vrai? Ah mais oui, parce que c'est le marathon promo depuis 2 jours, mais ici c'est des vacances quoi. Ah bah super. Avec vous, c'est super. Hélène et Julien patientent pour s'affronter et vous affronter dans la première question du jour. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Vous habitez Bonjour à tous. Cluny, en Saône-et-Loire. Oui. J'ai l'impression qu'elle est fait du sketch de Jérémy qui est resté, non? C'est-à-dire la voix, non? Hélène, oui, vous pouvez parler, Hélène? Hélène a pris de non, l'hélium. voilà, ça c'est facile. C'est vrai que vous avez une petite voix, Hélène. Oui, j'ai une petite voix, on me le dit toujours. Mais C'est mignon, hein? Elle a C'est 12 mignon, ans. c'est pas... Ouais. Mais quel âge vous avez, Hélène? 82 ans. 33 ans. Hélène, tu ne comptes pas t'appeler Aline? Non. Dommage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hélène? Je suis inscrite. Institutrice. Ah bah ça doit être mignon parce que les enfants ils doivent bien aimer parler avec vous. Ils doivent pas se moquer, c'est ça. Arrêtez de faire du bruit. On pourrait faire une version pédophile c'est d'Hélène pas et les vrai, garçons j'ai avec toi, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous dites, Edouard? Non, faut pas qu'il répète, non. Il rentre petit à petit là, il se chauffe. Oh là, c'est rien du tout, c'est le début. Hélène, vous allez affronter Julien qui habite Poitiers. Bonjour Julien. Bonjour. Ça c'est un vrai nom, un vrai prénom de Poitiers, Julien. Ben oui. J'ai eu très peur. Ben oui, parce que Mohamed, il y en a plus à Poitiers. Il n'y a plus que des Juliens. Bonjour Julien. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, vous, Julien? Je suis prof de maths. Oh, c'est sérieux. Oh là 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 Dis là. donc, ça bosse, hein, les enseignants en ce moment. On est mercredi. On en a 2. Ah oui, pardon. Mercredi après-midi. Pardon, je plaisante, bien sûr. Mercredi après-midi. Alors, c'est pas de chance pour l'un et pour Julien, l'autre. Julien, Oui. 7 x 8, 7 x 8. Oh, la Espèce de honte. menteur, va, menteur, va. Oh, le mytho, Julien. Il n'est pas prof de maths. 32. Il est prof de maths. Bon, Hélène, Julien, vous allez vous affronter dans la question qui vient. Vous êtes prêts aussi, Pef et Florence? Faut aller plus vite qu'eux, attention. Ah ouais, je suis à bloc. Ah d'accord. Ah, On peut ouais. répondre avant eux. Ah oui, il faut répondre Il faut, avant. ouais, être les Non, premiers. parce qu'autrement, ils gagnent des trucs. Et Sinon, nous, ils gagnent. Et nous, Il on faut veut juste pas répondre avant la question, quoi. Voilà. Ah, elle est pas facile, la question du jour. Attention. Aïe, aïe, aïe. Si je vous dis que Jack Dawson et Rose DeWitt se sont mariés et maintenant s'appellent le couple Wheeler, de qui s'agit-il? Oh putain. C'est dans une série? Dans une série, oui. C'est pas dans une série. Ce serait pas le C'est retour des Leonardo feux de l'amour. DiCaprio et Kate Winslet. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ouais, attendez, je suis une fan de Léo, moi. J'ai trop envie de le voir ce film. Jack Dawson et Rose DeWitt Bucketer, c'était leur nom dans Titanic, et maintenant ils sont mariés dans le film qui sort aujourd'hui, Les Noces Rebelles, où ils forment le couple Wheeler. Elle a tout décrypté, mais en 5 secondes, Caroline. Là. Oh, j'ai dû voir Titanic 807 fois, donc je connais un peu les noms par cœur. Là, on nous dit que c'est le naufrage du couple, hein, l'histoire du film qui sort ce mercredi, Les Noces Rebelles, avec effectivement à nouveau réunis Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Pourriez faire un film un peu comme ça, Pef et Florence? Oui, mais alors sur une barcasse quoi.
quoi. Enfin, avec, Il y a un petit côté naufrage d'ailleurs dans King Guillaume. Ouais, c'est vrai. Il faut dire ce qu'il y a. D'ailleurs, on vous voit sur une barque. Oui, c'est une barque, oui. C'est pas un paquebot, ça c'est Non, c'est sûr. C'est une barque. Petite embarcation, oui. Bon, je crois que c'est une mauvaise journée pour l'éducation nationale. Ouais, désolé les gars. Oui, c'est tout perdu. Est-ce que je peux quand même demander quelque chose? Non. Juste, avec la voix que vous avez, je m'attendais à ce que vous disiez « J'ai tout mangé, le chocolat ». Allez, Non, Hélène. en fait, c'est une petite question à poser à Christine Bravo. Oui, allez-y. Voilà, donc j'ai un petit garçon. D'accord. Est-ce qu'éventuellement... Vous avez perdu, madame. Et bien justement, pour ne pas avoir tout perdu. Il a quel âge? Il a 15 mois. Bon, vas-y, on comme ça. Non, c'est trop jeune, C'est vraiment. pour toi, c'est pour toi que tu le veux, le body, ouais, c'est ça. Non, c'est pas pour moi. On peut pas distribuer. Franchement, Mais on l'a fait hier. Christine fait faillite. Alors franchement, Non, puis c'est pas l'armée du salut là non, Non, plus. non, hein. non, on l'a fait hier. Il s'appelle Merlin. Oh, c'est mignon. Ah bah oui. C'est comme le fils de Domenech, Merlin. Ah bon? Donc, oui, Alors, bah- elle va t'offrir le body. Ma mère a choisi un prénom de merde, si tu veux. Non, ça lui qu'est-ce va que vous très faites? bien. C'est Christine qui décide. Hein. Alors c'est oui. Pour Parfait. Oh, merci beaucoup, Christine Bravo. un petit Merci. body. Et merci à vous, vous étiez super dans le club Dorothée. On applaudit, on embrasse Julien et Hélène et on se retrouve dans un instant. Europe 1, La question insolite. que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. La question que Christine va mettre 20 minutes à comprendre, je sais pas si vous avez entendu Christine, mais c'est pour vous alors cette question-là. Alors, on y va. Alors, écoutez bien, hein. Ouais. Vous êtes tous sur le coup. À bloc. Même vous, Jérôme Bonaldi? À fond la caisse. En plus, Jérôme, peut-être vous pourriez trouver la réponse. Ah, zut. Eh oui. Ce dont je vous parle est arrivé en 2005 dans une cargaison de poterie chinoise. Et ça risque d'être à Paris d'ici à 2 ans. Des frelons asiatiques. Oh putain. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Les frelons asiatiques. Non mais comment vous savez ça? Vous avez lu Le Parisien, vous? Figure-toi que je ne skie pas, Laurent, donc je me suis fait chier toute la journée à lire la presse, tout simplement. Effectivement, le frelon asiatique décime les ruches. C'est Mais pas, il tue pas des gens. non, mais si, il est très dangereux aussi pour l'être humain. Alors on nous dit. Hein. Bah, comme tous les frelons. Mais oui, quand même. Mais lui, il est Faut pas un racisme avec le frelon chinois. Le frelon Non, asiatique. là, il est asiatique. Non, mais il est arrivé en clandestinité. sûr. Dans, comme tous les asiatiques, ça on sait. Ça c'est pas un scoop. dans une cargaison de poterie chinoise. Et la poterie est en danger, madame. Non, Comme les asiatiques. Allons enfants de la poterie. Ce qui est étonnant, c'est qu'habituellement les asiatiques ont des petits dards, donc on se demande Et les Chinois, je les sens un peu. Non, mais ils sont dangereux pour les hommes, mais surtout pour les abeilles elles-mêmes, parce qu'ils niquent les abeilles. Exactement. Il n'y a plus de miel. Et c'est vraiment, mais c'est calculé, tout ça et tout. Ils ont fait un plan pour attaquer. Ah, mais je peux vous dire exactement comment ça se passe. Hein. L'Union nationale de l'apiculture française estime que cette espèce remonte d'une centaine de kilomètres par an et sera donc à Paris, alors qu'elle est arrivée dans le sud-ouest, sera à Paris d'ici à 2 ans. Bien sûr. Le frelon asiatique est un redoutable tueur d'abeilles. Il se poste en vol stationnaire devant les ruches où il attend sa proie au retour du butinage. Et avec le miel, ils ouvrent des restaurants ou pas après? Il capte l'abeille entre ses pattes, la décortique après lui avoir éliminé la tête, comme une crevette au restaurant chinois. les pareil. pattes, l'abdomen. Il en fait une boulette qui nourrira cette boulette les larves de son nid à lui. Il la trempe dans la sauce à un moment donné ou pas? Ouais, dans la sauce soja. Mais tu sais comment ils font l'amour, les frelons asiatiques? Dardar. À partir de 5 ou 6 frelons. Christine Bravo, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. Dis donc, ça fait du bien l'herbe de la montagne. Hein. Ah, j'ai découvert les cannelés. Ah non, si tu veux qu'on en parle. Non, ça on peut pas raconter à nos auditeurs. Non, c'est vrai, mais il y a une spécialité. Je crois que c'est lyonnais les cannelés. Non, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Ah mais elle a rien compris à tous les jeux de mots que je lui ai fait depuis hier soir alors. Hein. Ah non. C'est pour ça que je disais que votre... Enfin bon, bref. Elle confond les cannelés et les quenelles. Non, c'était des petits cannelés. C'était. Heureusement que c'était qu'un cannelé alors. Bon, on peut pas tout. Ça aurait été une quenelle. Croyez-moi, Pef, si vous aviez vu la soirée. Ah non, c'est trop, maintenant vous racontez. C'est énorme. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça aux auditeurs, on raconte. On est en direct.
arrête. On peut pas. Continue. Alors il capte l'abeille entre ses pattes, la décortique, en fait une boulette. Et pourquoi les abeilles ont peur? Parce que les frelons se mettent à 5 ou 6 devant leur ruche et ça devient catastrophique car les abeilles stressent et elles ne rentrent plus ni pollen ni nectar. Mais attention, la piqûre est aussi très douloureuse pour l'homme. Il peut percer 1 centimètre de vêtement. Non. Et... c'est un gros dard, je savais pas. il est comme ça, le frelon asiatique. Mais 1 centimètre de vêtement, vous vous rendez compte? Bah non, je me rends pas bien. Et chez moi, il va arriver jusqu'à l'os tout de suite. Tu t'en fous, t'es clitoridienne, toi. Oh non Florence, je vous jure que c'est pas comme ça d'habitude. Bah, je vous écoute, hein. Si, vous me prenez pas pour une conne, je sais bien que vous faites ça tout le temps. Mais je crois que Fabrice, excuse-moi, c'est moi. Hein. Je crois qu'il faut que tu skis un peu demain. Franchement, c'est moi qui te le dis. Hein. Oh, l'air de la montagne. Fabrice. Jingle. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Question sport. Qui a dit je ne supporte pas d'être battu, ce que je veux c'est être le meilleur du monde? Moi, c'est au... Florence Foresti. C'est pas vous, Florence. C'est au tennis. C'est pas la femme de Chabraled? Oh non. Oh non. D'ailleurs, elle avait l'habitude de crier à l'aide. Est-ce que c'est dans le... Est-ce que c'est un sportif? Oui, oui. Ben oui, c'est une question sport, idiote. Ah oui. Alors, c'est un Français qui a dit ça. Hein. C'est un Français. Je supporte pas quoi d'être battu. Je ne supporte pas d'être battu. Joe Wilfried Tsonga. Ce que je veux, c'est être le meilleur du monde. Mais comme tous les sportifs, non? Non, parce qu'il y a des sportifs. Par exemple, Dorasso qui vient souvent chez nous. Lui, il aimait bien perdre. Non, mais ça ne peut être que Henri Lecomte. Non, c'est pas Henri Lecomte. Est-ce que c'est un tennisman? Non. Est-ce que c'est un footballeur? Non. Est-ce que c'est un rugbyman? Non. Est-ce que c'est un skieur? Un pilote? Un pilote. C'est un sport individuel. Quoi comme sport? Un pilote de quoi? Bah, pilote de bagnole. T'en connais des de Français? Formule 1. Non. Lance Armstrong? Non. Non, il est français, on a dit. Est-ce que c'est un cycliste? Non. C'est un sport individuel. Nautique. Ok, Brian Joubert. Alors, vous avez dit OK, Brian Joubert, c'est une erreur, c'est patinage. Je voulais dire OK, patinage artistique, donc Brian Joubert. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Brian Joubert, et oui. Ce sont les championnats d'Europe en ce moment. Il est vice-champion du monde 2008. Brian Joubert, il a 24 ans et il patine en Matrix. C'est quoi le Matrix? Matrix, le film Matrix. Ah d'accord. Ouais, il se déguise en comment il s'appelle? Keanu Reeves. Ouais. Et puis il arrive sur les patins, il impressionne son monde avec sa grande cape noire. Exactement. Voilà. Et normalement, on espère qu'il est pas très en forme. Et il se change pour rentrer chez lui ou il reste habillé en Matrix? Je sais pas, mais il garde les lunettes. Pourquoi il y a des lunettes dans Matrix? Ah oui, il y a des Matrix. Bien sûr. Ah bah oui, c'est le grand manteau noir en cuir. Elles sont déposées et tout le monde veut les acheter. Souple. Vous confondez pas avec Men in Black? Ah non. Il y avait aussi le dépôt de brevets, de dessin, du design de Men in Black, mais il y avait aussi Matrix. Et est-ce qu'il arrive à éviter les trous de balles? Parce que dans Matrix, c'est vrai qu'il y arrive. C'est vrai, c'est le... En tout cas, Matrix à moi, elle évite pas les trous de balles. C'est les balles. Oui, on se retrouve après la pub. Non, mais il s'entraîne. Europe 1, la question politique spéciale petite phrase. Et oui, la petite phrase politique, à vous d'en trouver l'auteur. Je cache mes feuilles parce qu'ils essaient de tricher. Vous savez comment ils sont ici. Hein. Je suis un bébé Sarkozy adopté. Qui a fait cette Éric déclaration? Besson? Non. Je suis un bébé Sarkozy adopté. La fille de Rachida Dati? Kouchner? Non. Est-ce que c'est un homme? Ce n'est pas un homme. Alors, est-ce que c'est un bébé? Ah, C'est un bébé? c'est une femme, donc. C'est un bébé qui est au gouvernement. Ramayad? Ouais. Non. Fillon, François Fillon? Non. Kosciusko-Morizet? Comment vous avez dit? Kosciusko-Morizet? Non. Hortefeux? Non. Eh ben, Ramayad? Non. Je l'ai dit, hein. 2 fois. Un bébé. Eh ben, Fadela Amara? Non. La patronne de l'ADEME qui vient de rentrer au gouvernement, mais c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est pas dans le journal de ce matin encore. Eh bien, Christine Lagarde. Je comprends même pas ce qu'il dit. Non, il invente des trucs, ça. Pécresse. La patronne de quoi? De Qui a dit l'ADEME. Pécresse? Pécresse. Valérie Pécresse, c'est une excellente réponse de Florence Foresti. Eh oui, puisqu'elle se bat, Valérie Pécresse, contre Monsieur Carucci pour être la candidate au régional en Île-de-France, candidate UMP, mais elle n'était pas vraiment sarkozyste au départ, elle était plutôt chiracienne, et c'est ce qu'on lui reproche évidemment à l'UMP. Et c'est pour ça que Carucci, lui, il essaie de prendre la place. Et Mme Pécresse dit: je suis un bébé Sarkozy adopté. C'est pas mal, c'est une jolie formule. Alors dis donc, je pensais pas que vous décidiez comme ça toutes les femmes politiques. Mais j'ai fait par élimination. Bah, bien sûr. Il restait plus qu'elle, vous avez tout dit. Oui, mais tout le monde la connaît pas, Valérie Bon, Pécresse. papa.
On l'a beaucoup vu, Pécresse. Par exemple, Christine. Oui, Si, je suis sûr qu'elle Moi, je comprends pas pourquoi on s'emmerde Non, avec non, la politique répondez-moi à la française. question, Valérie Pécresse. Non, mais moi, j'ai tout révisé Obama et je suis très déçu. Je m'attendais à vraiment des quantités de questions sur Obama. Et, T'as révisé les et can- connais pas T'as encore. révisé les cannelés, surtout, Pécresse, les cannelés. Écoutez, Obama, je n'en peux plus. Ouais, mais enfin, quand Et même, d'abord, il y c'est avait pas des- Obama, parce qu'Obama, lui, je trouve formidable, mais il y a un type dont je ne peux plus supporter les interventions à la télévision. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est qui? Un Américain. Je ne comprends Stanger. pas. Ah oui, Je, l'Américain. je n'en peux plus de Je sais ça. pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi les rédactions, mais alors que ce soit à Europe 1, à TF1, à France 2, il y a qu'un Américain qui Parce vient en qu'il a France. écrit un livre. Il y a ce mec qui Ah, s'appelle oui. Ted Stenger, Parce qui qu'il a vient écrit un sur livre. tous les plateaux, avec une gueule mais de rabat-joie, qui nous dit ah là là, il nous fait chier, Obama, vous allez voir, gna gna gna. Mais qu'on le bute celui-là, c'est pas possible. Ah non, mais je T'es vous pas jure, il bien, nous en. c'est un appel au meurtre. Pardon? Mais t'as pas le droit de Mais dire c'est ça. lui quasiment qui dit Obama, il va pas aller au bout. Mais non, et il a ceci et cela. voté Obama, donc. Vous croyez? Mais c'est-à-dire que les Américains, ils considèrent vraiment que le journalisme Il n'y a est pas un quatrième autre Américain en pouvoir. France que ce Ted Oui, c'est Stenger. vrai qu'il est porte-parole on dirait, de Voilà. tout en France. Oui, c'est dommage. C'est Il y en pas, a c'est d'autres. pas le même qui commente le basket sur Canal. Ah, c'est Georges Edis. Titoff a ses priorités. Hein. Non, je veux savoir comme il parlait un peu pareil. Non, mais si vous voulez parler d'Obama, il n'y a pas de problème. Oui, s'il te plaît. Bon, elle est capable de pas comprendre la réponse quand même. Allez, Allez, ouais. vas-y. Non, mais d'abord, est-ce que vous avez regardé la À cérémonie? tout, ouais, bien sûr. Je l'ai trouvé assez coincé, Barack, et stressé. Bah, dit, ça doit être quand même un peu trac, quand même. Oui. Puis il attendait qu'on lui tire dessus aussi. Je veux dire, c'est assez stressant. Hein. Ouais, ça angoisse. C'était pas possible parce qu'ils avaient que des balles à blanc. Non mais sérieusement, il a plutôt été doué dans son discours. On dit qu'il a rien dit d'extraordinaire. Non, Non, il a mais Laurent, rien dit. excuse-moi, mais c'est vrai que Christine, quand même, elle a une super critique politique, puisque quand elle est sortie après après voilà le discours d'Obama, elle a dit oh c'était nul. Sa femme Michel, elle était habillée en jaune, c'est nul. J'ai C'est une grosse critique politique quand même. J'ai parlé aussi du jaune, qui est quand même une couleur qui ne va à personne. Et regarde, personne n'est habillé en jaune, ça n'existe pas. C'est la couleur la plus moche du monde pour Et là, il y a une dame s'habiller. qui va se lever, qui va partir. Mais Si quelqu'un ici est habillé en jaune, qu'il se lève. je vois une veste jaune là. Oui, mais elle est posée. C'est pas jaune. C'est ocre. Mais c'est Oui, joli c'est- sur la non, peau, sur la ça peau n'est pas mate. jaune. C'est une vieille Non, dame. mais- C'est une vieille dame. Sa jupe n'était pas jaune quand elle est arrivée. Oh là là, qu'est-ce que ça Il fait son boubounet. Fabrice. Qu'est-ce que tu veux? C'est d'une vulgarité, Laurent. Moi, ça me choque à chaque Tu fois. veux choquer Fabrice? Atroce. En tout cas, ça fait rire son mari. Ah mais moi, en plus, j'ai montré personne parce que en plus, vous avez vraiment désigné une dame, vous. Ah bah moi j'y crois à votre histoire de pipi là depuis. Non mais alors, ça vous gêne que Madame Obama s'habille en jaune? pas que ça me Je te l'ai gêne. dit hier, Christine. C'est pas que ça me gêne, c'est que c'est une très très belle femme. Et effectivement, on n'a pas été habitué à voir des femmes de président aussi belles qu'elle et aussi élégantes. Aussi cambrée. À part la Déjà. nôtre. Mais tu dis que c'est encore pire pour les peaux noires. Non, mais. Non, moi j'ai Ah pas non. dit que c'était Ah bon. pire du tout. C'est lui qui dit. Fabrice. Moi, T'as dit Maya la- t'as dit Maya l'abeille, J'en t'as dit parlais hier Maya avec la- Christine dans le train. La mode est faite pour les femmes blanches. Les femmes C'est noires totalement ayant vrai. plus de forme, c'est difficile si tu veux trouver. Moi, par exemple, je suis arrivé ici, j'ai cherché un cache-nez depuis 2 jours, je ne trouve rien à ma taille, si tu veux, Non. parce que c'est fait pour les blancs. Et c'est aussi bête que ça. quoi. N'importe quoi. Mais c'est vrai que jaune et noir, tout de suite, ça fait un peu maille à l'abeille quand même. C'est vrai. Elle va se faire piquer par un frelon, tu vas voir. Front chinois. Oh, dites à propos, vous avez vu, parce que ça c'était pas dans les journaux ce matin, j'ai pas encore de questions là-dessus, mais la pauvre Laure Manodou qui arrête. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, elle a annoncé qu'elle prenait plus de plaisir dans les piscines. Ah bah oui. Donc, Je vous jure, c'est vrai. Faut qu'elle aille faire le loft alors. Ouais, c'est le... Je n'invente pas la phrase, hein, c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit je n'ai plus de plaisir dans les piscines. Bah écoute, franchement, au moins elle a le mérite d'être sincère. C'est vrai. Et voilà, de nous dire réellement Alors qu'elle pourquoi pourrait continuer à nager en se faisant chier. Voilà, comme une conne, juste pour le fric ou je ne sais quoi. Et est-ce Ouais, qu'on, elle est est-ce sympa. qu'à l'inverse, mettons une actrice porno pourrait se mettre à la natation? Non, mais on est triste pour Laure Manodou parce que quand même elle est très jeune. Et vous dites 22 ans. Est-ce qu'elle va avoir mis suffisamment d'argent de côté? Elle peut être. Non mais Oui, franchement. oh, je pense que oui. Ah oui, Je pense que oui. Oh non, mais vous êtes malade. Mais sa carrière n'est pas finie pour autant. Et dis donc, t'en as mis combien de côté, toi, pour te dire qu'elle, elle en a pas mis assez? Mais non, mais attends, la carrière, vous êtes gentil, elle est Moi sportive. je dis ça, elle a c'est des une con- fille, dans 2 ans tu la vois habillée en jaune. Ouais. Mais elle pense pas qu'au fric, enfin, évidemment. Voilà, elle pense elle pense d'abord au au cul sport. C'est bizarre que vous pensiez qu'au fric. Combien est-ce qu'elle a mis de côté? Elle travaillait pour la France. Bah non, mais enfin, elle était l'emblème de Lancel, l'emblème Arena, donc elle a d'Arena. gagné Et je crois qu'elle facturait ses pipes aussi. donc.
On est mercredi en plus. On est mercredi Ça, à les Fabrice, enfants. alors vraiment, on est en direct. Elle est milliardaire. Parce que non, il faut quand même expliquer aux enfants qu'elle travaillait à Saint-Claude et que sa famille avait une grande fabrique qui... Non, franchement, Fabrice, vous êtes fou, quoi. Excusez-moi. Vous avez craqué. Tiens, justement, parlons des enfants, puisque grâce à vous, Pierre-François Martin Laval, ils pourront voir dans les hôpitaux... Laval. J'ai dit quoi? Laval. On reste dans le thème. Mais vous êtes complètement à bloc, les mecs. J'arrive plus à vous suivre, moi. 2 jours de neige ici, Ah, mais ça- alors vous, ça vous... Ça vous stimule. Décalage horaire. Tu as oublié ce que c'était, Florence. Mais moi, j'étais qu'avec des garçons hier. Ouais. Et, oui, parce qu'elle n'était pas là, Caro. C'est vrai qu'il y avait que des garçons. C'est terrible. Hein. Ils laissent leurs femmes un soir à Ils sont Paris. paumés, Ils deviennent ouais. fous. Hein. Ils deviennent fous. Bah, c'est bien, ça va les Alors, rassurer est-ce que que tu es en train de dire. Dans 5 minutes, elle va dire que... Excuse-moi, non, 2 minutes. Tu veux je vraiment parlais pas qu'on parle de de toi. la soirée d'hier? Ah non, Parce que vraiment, c'est vrai que t'étais la seule fille à table et on t'a pas entendu de la soirée, vraiment. c'est vrai. Je vous signale qu'il y avait une autre jeune fille à table, il y avait Laurette aussi. Ouais, mais c'est vrai. c'est pas pareil. Notre assistante et collaboratrice. Oui. C'est gentil pour elle de l'avoir oublié. Non, je l'ai pas oublié du tout. Fait exprès. Pierre-François Martin Laval. Présent. Et ces toiles enchantées, ça veut dire que vous allez dans les hôpitaux avec votre film. Voilà, les Toiles Enchantées, c'est une association merveilleuse présidentée par Alain Chabat, inventée par Gisèle Saubagnan, qui depuis plus de 10 ans amène le cinéma aux gens qui ne peuvent pas aller au cinéma, et en l'occurrence aux enfants malades qui sont cloîtrés dans des hôpitaux parfois pendant plus de 10 ans. Et il y a 3 établissements hospitaliers de la région de l'Alpe d'Huez qui vont vivre ce moment inoubliable de voir ce film, et c'est une bonne action, les Toiles Enchantées. Donc c'était l'occasion d'en parler puisque vous êtes ici. Bah, c'est chez très vous. gentil pour les Toiles Enchantées. Parce que Et c'est un peu vraiment... chez nous aussi. Florence, je vous sens un peu amoureuse de Pef quand même. Hein. Ah bon? Bah oui. Regardez. Ah, là, vous pouvez pas voir, mais ils me regardent tous avec des petits yeux, ils attendent des révélations, regarde. Il y a 3 caméras qui viennent de s'allumer là. Comme dit PF, je suis la femme de sa vie professionnelle, il est l'homme de ma vie professionnelle. Non, mais on tombe forcément amoureux d'un scénario, d'un réalisateur, tout ça, ouais. Il va falloir que je fasse du cinéma, moi. Bah, tu vois. Pourquoi tu crois qu'on t'a jamais proposé de rôle? Pourtant, Christine a toujours voulu tourner, c'est dommage. Devine où est mon cannelé. C'est le titre du film qui sortira bientôt sur vos écrans. On se retrouve après une page de pub, il vaut mieux. On retourne à l'Alpe d'Huez où on retrouve en direct et en public Laurent Ruquier et toute sa bande. Merci Julia, et avec nos invités d'honneur Florence Foresti et Pef pour le film King Guillaume qui sort le 28 janvier prochain dans toutes les bonnes salles de cinéma. Si vous avez envie de rire, ne loupez pas Florence Foresti, Pierre-François Martin Laval, aux côtés de Pierre Richard. Ils héritent d'une île, une île qu'ils n'ont pas vraiment vue. Il faut signer les papiers avant d'y aller. Le mari, lui, il va quand même avant l'épouse, qu'il ne faut pas trop brusquer parce qu'elle est enceinte. C'est à peu près le pitch du film. Super bien résumé. Voilà, Très on beau. n'a plus rien à dire. Voilà. Allez dans les salles, 28 janvier prochain, applaudir Pef et Florence Foresti. Vous restez avec nous pour jouer à la prochaine question? Absolument. D'autant qu'on aura quelqu'un au téléphone sur cette prochaine question. Sachez qu'à partir du 16 février, on aura une version auvergnate, alors que pour l'instant, il n'y avait qu'une version corse et bretonne. La Marseillaise. Non, de ce qui arrivera le 16 février prochain. La Jaxienne? Est-ce que c'est une chanson? Non. Pas du tout. Une version... On connaissait une version. Est-ce que c'est une voiture? Non. L'enquête? Pardon? L'enquête corse? Mais non, L'enquête... Corse et bretonne. Ouais, Corse et il faut bretonne. faire l'autre. Ah oui, non. J'avais compris la blanquette. Je me disais la blanquette auvergnate. de Corse, la blanquette. bien sûr. Ce C'est de serait la cuisine? C'est pas de la cuisine. une chaîne de télé peut-être. Pas une chaîne de télé. Un front de libération? Non. Un fromage? Un animal? Non. Est-ce que c'est un objet? Non. C'est lié à Est-ce que c'est un être humain? Non. Ah bah non, C'est lié à des questions d'indépendance par rapport à ces deux régions? Non. Attendez. Mais il se trouve qu'effectivement, les premières versions originales qu'on en a C'est connues... Astérix. Non. C'est une bande dessinée. Non, d'abord, Astérix en Auvergne, ça existait depuis un Ah moment ouais déjà. Ah oui, Bien oui. sûr, oui. C'est de la charcuterie. Non, non plus. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça suce. Ah, mais alors, attendez. Ça suce. Bah oui, Ça quoi? Ça suce. Ça suce. Ça Mais se oui. suce. Mais vous pensez qu'à ça? Attends. Mais j'ai dit ça se mange pas. Ça, quand vous dites ça suce, oui. Oui, Excusez-moi, mais... alors, Le excuse-moi. cachou auvergnat. Mais, C'est un bonbon? C'est le cannelé? Non. par exemple, un chewing-gum, ça ne se mange pas, ça se mâche. Est-ce que ça se mâche? Ça se- Ah mais alors, qu'est-ce que... Putain, je suis con alors, hein. Je savais pas, tu vois. Est-ce que vous pouvez répéter la question? C'est gastronomique ou C'est pas? des cigarettes? Gastronomique, le mot serait trop fort. Des escargots?
Des escargots, non. Donc ça se met dans la bouche. Du vin. Oui. Ça se met dans la bouche. Oui. Un Ça fromage, se boit, un fromage. ça se boit. Ça Du se- coca, ça se boit. Du coca, bonne réponse de Florence Foresti, du coca. Effectivement, on connaissait le Braise Cola. Braise Cola, Faut ouais. dire cola d'ailleurs plus que coca, puisque Pardon, Coca-Cola évidemment c'est la marque que tout le monde connaît. Il y a aussi ouais. Pepsi Cola, mais en France, on a depuis déjà quelques mois, voire quelques années, la version Braise Cola qui est la version bretonne, Bretonne, ouais. la version Corsica Cola, et voici le dernier né. L'Auvergnat Cola. C'est bon nom, c'est un joli nom ça. C'est pas le Bougna Cola plutôt? Non, mais riez pas parce qu'on a un monsieur au téléphone. C'est Jean-Philippe Nicolo qui est PDG de la société Jules et c'est lui qui a eu cette idée formidable du cola auvergnat. Super. Bonjour monsieur Jean-Philippe. Oui, bonjour. Ah. Dites-moi, ils sont perspicaces, vos invités. Hein. Ah, vous avez vu un peu, hein. Ils ont mis un peu de temps quand même, remarquez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors, pourquoi du cola auvergnat? Ben, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, parce que d'autres l'ont fait avant, et aussi parce que nous, dans le Cantal et en Auvergne, ben, on a aussi des idées qui pétillent, et puis on avait envie de défendre notre région. Cola auvergnat. Quel nom vous avez J'ai pris lui le donné? monsieur au téléphone uniquement pour faire l'imitation. En fait. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on s'en fout du cola auvergnat? Oh, pardon monsieur. Quel nom vous allez lui donner? Auvergnat Cola. Oh, ouais, ouais. Ah, c'est original. Non mais attendez, quel nom vous allez lui donner? Non, mais On a pensé à Auvergnat Cola, mais on n'est pas très sûr. Mais on pense Bougna qu'Auvergnat Cola, ça c'est aurait bien. peut-être été un peu plus Bougna Cola, non? Bougna Cola, c'est bien pour les Auvergnats de Paris qui tiennent des brasseries, mais chez nous, en Auvergne, on est Auvergnat. Et justement, est-ce qu'on, Et dans le Cantal, on est Cantalou. est-ce que ça va être en vente dans les brasseries auvergnates à Paris? Oui, ça sera en Ah vente oui, dans parce les que vous avez un gros brasseries. réseau. Mais d'abord, est-ce que ça se vend? Par exemple, est-ce que le Braise Cola ou le Corsica Cola, on en vend et surtout on en boit beaucoup? Oui, ça se boit, oui. Je crois que les Bretons sont à 5 millions de bouteilles par an, donc c'est pas mal. 5 millions de bouteilles par an. Mais de cola? Non, de Braise Cola. De Braise Cola. Et c'est vrai que dans le Corsica Cola, il n'y a pas de caféine pour pas trop les énerver. Déjà, ouais. Est-ce que si on rajoute un peu de rhum, ça donne une Auvergnat Colada? C'est pas bête. On va essayer, ouais, on va essayer. C'est branché. Est-ce qu'il y en a du light? Est-ce qu'il y a du Auvergnat Cola light? Il y en aura, il dit monsieur, je crois. Vous êtes une fille, ouais, c'est ça, non? Ouais, malgré ma voix d'homme, Ouais. je suis. Il était pas sûr. Vous êtes perspicace aussi, hein? Ouais, je n'ai pas. Oui, C'est il y aura Caroline bientôt Diamond. il y aura bientôt de l'Auvergnat Cola light. Il y a eu l'Auvergnat 0 pendant 7 ans à l'Élysée. Non, écoutez, monsieur, on va vous encourager parce qu'après tout, franchement, c'est pas gagné. Donc, autant. C'est pas gagné, mais on va- Ça, c'est un message d'espoir. Non, c'est vrai. On a des ressources dans le Cantal. Donc, autant qu'on soit avec vous et qu'on vous fasse une belle publicité cet après-midi. Donc, buvez de l'Auvergnat Cola. Au moins, vous aurez l'air, si ce n'est branché, original, quoi. C'est du moins curieux. Vous êtes prête à en boire, Florence, de l'Auvergnat Cola? Si on te paye très cher. Je vais le goûter. Faut quand même dire qu'il y a quand même une plante typiquement régionale, et parce qu'autrement ce serait pas Auvergnat Cola, dans la formule que vous lancez. la gentiane? Oui, c'est la gentiane, oui. La gentiane. Et est-ce que ça ressemble, ça vraiment, ça ressemble au goût du cola, enfin du Coca-Cola? Non, ça pue le Cantal, je crois. Non, on a même fait des dégustations en aveugle et je peux vous dire que c'est pas facile de faire la différence. Des Où ça dégustations en aveugle. Ah ouais. Ça alors. Avec des vrais amateurs de vrais. Avec des vrais aveugles? Des vrais amateurs de vrai coca. Oui. Faut nous en envoyer. Moi, je suis une grande pro. Je vous en envoie une demi-palette la semaine prochaine. Ça, c'est sympa, monsieur. Merci. Et vous avez une bière à Marseille qui s'appelle la Cagole, qui est très très bonne. Comment elle s'appelle? La Cagole. La Cagole. Tu déconnes? En tout cas, c'est vrai. Et je crois qu'il y a un, je sais pas s'ils font le, Très le jolie coca- le étiquette. cola aussi. Fabrice. Si Gilbert Montagnier pète pendant son prochain concert, ce sera votre faute, monsieur. Et en tout cas, on vous attend en vacances dans notre belle région. Faut pas exagérer non plus, monsieur. Alors, Ah si, t'exagères. C'est magnifique l'Auvergne. c'est vrai, c'est beau Ouais, l'Auvergne. c'est beau. Alors, je connais pas bien. Moi, je suis allée jouer là-bas. Ouais. Moi, je suis allé une fois à Clermont-Ferrand, mais j'en garde un très mauvais Mais souvenir. non, mais il faut 8 ans pour y Faut aller arriver. dans les Non, volcans. franchement, quand tu veux voir comment était la France il y a 50 ans, tu vas en Auvergne. C'est génial. C'est pas vrai, ils sont vachement branchés. Moi, je connais une boîte où il m'est arrivé malheur d'ailleurs. C'est quoi à le- Clermont-Ferrand, c'est quoi qui le nom s'appelle de le la boîte Zizi Folie. Eh ben, ça donne envie d'aller. C'est vrai, monsieur, ou pas que ça existe? Oui, oui, il y a une Qu'est-ce boîte qui qui t'est s'appelle arrivé? le Folie. Je connais assez mal, mais j'en Qu'est-ce ai que ça entendu fait? Comment parler. ça, vous connaissez assez mal? Je vous y ai vu. Oh, c'est vous le barman, on la connaît l'histoire. Moi, j'ai été à Il y a Fleury-Mérogis. plein de vedettes chez nous. Hein. Il y a Thierry Lhermitte qui vient de s'installer dans la région. Il y a Jean Todt qui vient nous voir le 5 février. Vous voyez, il y a plein de gens wow. connus qui sont Et là. Jean-Louis Murat surtout. Et il y a Jean-Louis Murat. qui Je suis chante passé il y a pas longtemps en bien, plus. Il y a un village qui s'appelle, une ville qui s'appelle, je sais pas si on dit ville ou village. Et mieux Pardon. que ça, un duo qui fait un carton, Titoff, en ce moment, et qui vient de Clermont-Ferrand, le duo. Amadou et Mariam. Mais non.
Ils ont testé le Coca-Cola. Non. Qui est con. Ils sont auvergnats. Cocoon, le groupe Cocoon. Cocoon, oui, mais Clermont-Ferrand est la ville française du rock. Et ben voilà, l'Auvergne était à l'honneur au moins pendant 5 ou 6 minutes cet après-midi sur Europe 1. Grâce à vous et on vous en remercie. Et vive l'Auvergnat-Cola. Merci monsieur Jean-Philippe Nicolas, PDG de la société Jules. Europe 1. La question à 2 balles. La question à 2 balles. Parce que c'est la crise. La question à 2 balles, King Guillaume et Reine Magali vont tenter de participer aussi, parce que le film aurait très bien pu s'appeler Reine Magali. D'ailleurs, je ferai la gueule, Florence Foresti. Non, Queen au Magali, contraire, on s'est posé la question, on a cherché plein de titres, tu te rappelles? Et puis finalement, King Guillaume, c'était le titre Parce d'écrit. que ce sont vos prénoms, faut l'expliquer, Oui, dans le film, vous bien avez sûr. Guillaume et Magali. un peu moins conquérant. Voilà, Et puis Roi et Reine, c'était déjà pris. Moi, je trouve que c'était un très beau titre, mais c'était malheureusement. Ils héritent d'un royaume, en voudront-ils, pourront-ils vraiment en hériter, vont-ils rentrer en guerre contre l'Angleterre? Autant de suspense, vous le saurez le 28 janvier dans toutes les salles de cinéma. Oh, tu fais bien les voix off. C'est pas mal. Ouais. Ça se gâter là avec la question que je vais vous poser. Françoise Pelletier est coprésidente d'un groupe de travail chargé d'une réflexion pour revaloriser une profession. Quelle profession? Elle vient de remettre son rapport à Madame Boutin. Les prostituées? Oh, non. Madame, non, mais parce qu'il faudra revaloriser. Les prostituées, irez voir Madame Est-ce Boutin. que c'est dans le domaine médical? Du tout. Est-ce que c'est dans le bâtiment? Non. C'est manuel? C'est oui, il y a du travaux manuels. Artisanal. C'est pas ce qu'on appelle un travail manuel. Ni Restauration artisanal. rapide. Non. Restauration rapide? Non. C'est un service? Service, oui, ça on peut Est-ce que c'est un très petit nombre de gens qui font ce métier? Ah non, il y en a quand même encore pas mal, mais hélas, oui, les gardiennes. les gardiennes, les concierges, bonne réponse de Titoff. Un rapport vient d'être remis à Madame Boutin parce qu'effectivement, le nombre de gardiens d'immeubles est en baisse et on considère que c'est un lien social, qu'il faut garder les concierges et les gardiens. Donc on va tout faire pour essayer de revaloriser cette profession. 85% des gardiens français sont des gardiennes, des femmes, faut le savoir. Comme par hasard. La moyenne d'âge des gardiens et gardiennes est de 48 ans. Comme par hasard. C'est pas si vieux que ça. Mais non, mais attends, mais le mari travaille. Le Portugal est fortement représenté avec... Ah oui. Écoutez bien. Non mais parce qu'on dit toujours que c'est un cliché. Mais bah, non, moi, bah, c'est la vérité. c'est pas un cliché, c'est la vérité. Portugaise. 53% des gardiens et gardiennes sont d'origine portugaise. La mienne est portugaise. Vous vous rendez compte? Il y a donc 47% de maçons portuguais, alors. Non, mais en général, madame est à la loge et monsieur est maçon. Ah, c'est quand même incroyable. presque 53,9% Ouais, des mais gardiens bon. d'immeubles sont portugais. Mais c'est les meilleurs pour vraiment, c'est vrai quoi. Ah bah, ça, les gardiennes portugaises, très elles sont- gentil, en moi aussi plus. j'ai une gardienne portugaise qui est très sympa. À ce propos, on n'a plus que quelques jours pour les étrennes. Tu parles. Eh ben oui. Tout le Attends, monde dit, alors elles moi, sont je sais très pas faire gentilles. ça. C'est quoi, Florence, les faites- étrennes? comment ça vous savez pas faire? Faites Mais, un chèque, non, mais- vous allez voir. Ah, il faut lui donner de l'argent. Mais c'est pour ça qu'elle est toute gentille en ce moment. Ça va, vous êtes belle. Et Et c'est quand pour- je pars, elle me dit, vous êtes belle ce matin. Et si tu lui donnes rien, elle va te faire la gueule pendant le reste de l'année, tu vas voir. Elle va te déchirer tes lettres. Ceci dit, moi j'avais lu un article. Pas pendant les 11 mois qui viennent, elle va vous dire bonjour Mme Romanoff. J'adore tous vos sketchs. Ceci dit, moi j'avais lu un article sur ça, sur les gardiennes dans les immeubles, dans les très beaux quartiers à Paris, où là les gens se battent. Il y a la liste d'attente pour Ah oui, reprendre la pour place. devenir, bien sûr. Parce que si bien sûr. les étrennes, par exemple, ça peut être une voiture, donc ils se servent plus. Alors, C'est 10% non du loyer. si j'ai choisi ce sujet, Ah, c'est autant ça 10% du loyer 10% du Loyer loyer. mensuel. Dans le 93, c'est la gardienne qui paye les habitants, en fait. Pour qu'ils viennent. Si j'ai choisi ce papier, autant vous le dire, c'est parce qu'il y a un article dans François, une interview d'un monsieur qui s'appelle, monsieur, j'ai rien contre lui, Jean-Pierre Pomard, il est gardien, très bien. Mais pourquoi ils sont allés chercher ce monsieur? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même une interview de 1, 2, 3, 4 colonnes où on lui demande des anecdotes. Et là, vous allez voir, c'est passionnant. Ce serait pas le concierge de Paul Vermus? Ah, je ne sais pas, mais... Alors, depuis le temps que vous êtes gardien, ça c'est la question de François, depuis le temps que vous êtes gardien, vous avez dû en vivre des moments insolites. Réponse. Je me souviens. C'était un 24 décembre, je me suis rendu au local à vide ordure, et au moment de charger la poubelle, un sac de farine est tombé et a éclaté. Je me suis retrouvé tout blanc. Je retourne à ma loge, et quand ma femme a ouvert la porte, elle m'a dit, tiens, voilà le Père Noël.
Ah, elle est bonne. Ça, c'est la première anecdote. Eh bien, ouais. Une autre fois, j'ai eu une locataire qui descendait sa friteuse dans les escaliers pour la vider dans la poubelle. Elle en avait fait tomber partout dans l'escalier. Quand je suis passé, je me suis étalé de toute ma longueur. J'en rigole, mais je me suis fait assez mal. Dramatique. C'est la deuxième anecdote. Le collège se trouvant juste à côté, les jeunes traversent souvent la résidence. Une fois, ils avaient ouvert les robinets et ils faisaient une bataille d'eau avec les tuyaux. Ah, les petits salauds. Je vais les voir pour les réprimander. Mais à contre-cœur. T'es dégueulasse. Parce que j'ai été jeune moi-même. Une fois là-bas, il y en a un qui, pour rigoler, m'a arrosé. Je suis rentré trempé de la tête aux pieds. Oh. Et parce qu'avec tout ça, alors il y a eu de la farine, de l'huile, de l'eau, il manque plus que des œufs, il peut faire des crèmes. Attendez, il y a la meilleure, la dernière anecdote. Une autre fois, lors de ma tournée du matin, je vois à la cave une porte entrouverte. Je la pousse. Et à mon étonnement, elle s'ouvre. Non, c'est pas la fin. Ça aurait pu. C'est un truc dans la cave quand même. Il y avait un gamin d'environ 13 ans avec sa copine qui se cachait pour s'embrasser. Par la suite, ils étaient tellement embarrassés que quand ils passaient devant moi, ils devenaient tout rouges et n'osaient plus me dire bonjour. Il devrait remplacer Pernod au journal de 13h sur TF1. Mais tu vois, c'est mine, parce que jusque-là, ça n'aurait emmerdé que les lecteurs de François. Là, tu viens d'emmerder tous les auditeurs d'Europe 1, c'est sûr. Ah, c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est de l'actu lourde. Ouais. Il faut quand même savoir en parler. C'est du journalisme. C'est quand même important. Et t'imagines le concierge de Christine, ce qu'il voit par rapport à ce mec-là? La différence de niveau. Attends, il a vendu son scénar à Hollywood, le gardien de Christine. Non, attendez. Retourne la porte de Il y a la plus Marcel, plutôt. la plus belle des anecdotes que jamais vous n'avez entendues, jamais vues, jamais lues. Et les animaux, demande François. Il y avait une femme qui avait un grand chien. C'est pas vrai. Et elle l'a lâché dans la résidence pour courir après les chats des autres locataires. Un des chats était resté bloqué en haut d'un arbre. Sa propriétaire m'a demandé de le récupérer. Mais à la vue de l'échelle, le chat a grimpé encore plus haut. On a finalement attendu qu'il redescende par lui-même. C'est la fin de l'article. Là, c'est la fin. C'est une happy end. Hein. Moi, je voulais vous le faire partager cet article. Merci. Je sais que Pierre Bellemare, il a fait sa carrière avec ça quand même. Hein. Non, je pense que ça peut être un bon PEF. Vous voudriez pas réaliser c'est un bon. Et je vais plutôt acheter le livre de Besancenot, voir s'il y a les mêmes anecdotes. Ou... En tant que facteur, alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous trouvez qu'on se moque de trop? Non, moi j'aime bien les gardiens, mais moi avec la mienne c'est embêtant, je passe mon temps à lui demander pardon, à m'excuser. Je le ferai plus. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Mais parce que t'as des ados, donc ils font du bruit en descendant les escaliers. Alors c'est vrai que c'est terrible. Parce que les ados maintenant. Ah ouais, Toi, tu t'excuses jamais pour Bien un sûr. truc que t'aurais fait toi. C'est ta fille. Je crois que c'est ta fille qui s'excuse pour toi, ouais, plutôt. Ouais. Allez, excusez-moi. Excusez, ma mère maman. a encore merdé. Quand les ados vont savoir ce qu'elle fait avec les cannelés. Oh là là. Ça va créer des vocations de boulanger, moi je vous le dis. Je vous propose une découverte Europe 1, et puisque nous sommes à l'Alpe d'Huez, regardez comme ils sont finaux à la programmation musicale d'Europe, ils nous proposent un nouveau chanteur américain qui s'appelle Rêve. Et à nous aujourd'hui, c'était de recevoir dans cette émission, et je vous demande de les applaudir une dernière fois, à l'occasion de la sortie de King Guillaume le 28 janvier prochain, PEF et Florence Foresti. Merci Laurent, et je vous promets que mon prochain film, je ne sais pas encore le sujet, mais si je vous croise aux Zizi Folie, ça me donnera des idées. Avec un Auvergnat Cola. À tout de suite après les infos. Merci, salut. On va se gêner toujours en direct de l'Alpe d'Huez pour le Festival international du film de comédie, un public toujours aussi chaleureux. J'ai l'impression d'être Lucien Jeunesse quand je fais ça. Autour de la table, vos préférés évidemment, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant. Diamond. Et ben, il est où Fabrice Eboué? Ça y est, ça y est. Il est au cabinet. Ah bah bravo. C'est vrai. Une petite vanne sur le cabinet peut-être. Et je voudrais quand même saluer la présence de celui qui nous a rejoint pour cette deuxième heure. Il est ici, j'allais dire à Cannes. Chez lui. Non, pas chez lui. Vous êtes chez vous, ça c'est sûr. Ah bon? Mais il est ici à l'Alpe d'Huez pour le film hors compétition Cyprien, un film avec celui d'ailleurs qui est président du jury ici à l'Alpe d'Huez, Elie Semoun, mais aussi Catherine Deneuve dans ce film, Laurent Stocker, Léa Dieudonné Drucker. n'a pas voulu venir à cause des skis Salomon, il paraît. Elisa Tovati, et lui, parce que j'ai pas encore dit son nom, lui c'est Vincent de Zagnard. Merci, bonjour. Salut la compagnie.
Salut Vincent. Vous, Jérémy Michalak, qui connaissez bien Vincent, comment vous pourriez retracer, résumer la carrière de Vincent Dezania? Ah, il faut que je fasse ça là? Ah oui, allez. Ah merde. La carrière de Vincent Dezania. Son père est producteur, sa mère était réalisatrice, et je crois que c'était une évidence pour toi. T'es pas très loin. Et le T'es piston, pas très loin. voilà, le piston c'est imposé Ton de lui-même, frère, son donc, frère aussi. Bon, ben voilà. Voilà, c'est voilà. Longtemps On a tout dit. longtemps complice de Michael Youn, Le mais matin, vous avez ouais. maintenant votre indépendance. Oui, j'essaye. Non, Parce que c'est pas facile avec Mickaël parce que c'est un sacré papa, quoi. Ah, Je crois qu'il était jaloux parce que t'avais des plus belles fesses que lui, du coup ça vous a coûté un Bah, peu. toujours, depuis toujours. Dites, comment Catherine Deneuve, elle est arrivée là au milieu de vous, de Léa Drucker, d'Elisa Tovati et d'Elie Semoun? C'est une connaissance de Vincent. Voilà. Oui, c'est ton père qui l'a appelé. Non, on va picoler ensemble de temps. Quoi? Qui a dit ça? Allô, allô. Et non, mais en fait, je n'ai eu malheureusement aucun jour de tournage avec elle. Ah, vous n'avez pas tourné avec Non, Catherine non, Deneuve? non, donc, Elle est vraiment dans le film? Oui, elle est vraiment dans le film. Ouais. Ça sort le 25 février prochain. Un grand rôle pour Elie Semoun, pour Léa Drucker, pour Catherine Deneuve, ça c'est pas le premier. Elisa Tovati et Vincent Dezania. On reparlera tout à l'heure du film, vous nous expliquerez quand même de quoi il s'agit. Cyprien, c'est le Cyprien des petites annonces? Tout à fait, oui. Ah, le Oui, mec, un petit peu modifié, un peu moins pervers peut-être. Donc un peu plus émouvant. Et celui qui cherche des blondes à forte poitrine, Exactement, pas ouais. farouche. Oui, exactement. Ouais. Ah bah, on a une blonde à forte poitrine pas farouche ici. Christine, elle s'appelle. Là, je vous présenterai Cyprien. Et vous faites quoi dans ce film? Alors, je joue le rôle de Kiki, ami et colocataire de Cyprien. Donc, voilà, un personnage qui ne cherche pas du travail parce qu'il est persuadé que la matrice existe vraiment et qu'elle nous gère tous et que tout ce qui est autour de nous est factice. C'est une vue de l'esprit. En quelque sorte, on peut dire, ce sont les petites annonces, évidemment adaptées. C'est un vrai film pour le grand écran, avec les personnages, en tout cas, que vous aimiez dans ce qui a été un carton en DVD, en tout cas, où on retrouvait, fan. Où on retrouvait Elie Semoun, Franck Dubosc et quelques autres. Vous en avez fait aussi? Pas du tout. Non, jamais, malheureusement. Jamais. Non, Bah, vous avez attendu le film, vous avez peut-être Voilà, raison. exactement. Cyprien sera sur les écrans le 25 février prochain. Vous allez vous amuser avec nous, si vous voulez bien? Avec plaisir. Alors, il faudra jouer contre deux auditeurs. Juste une petite. Et Elisa Tovati, elle est blonde dans le film ou pas? Non. D'accord. C'est pas elle la blonde. Alors qui joue la blonde à forte poitrine? Parce que forte poitrine, bon. Bah, c'est Catherine Deneuve. C'est une comédienne qui s'appelle Cécile Riccio. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, une super comédienne. Bah, voilà, qui... Catherine Deneuve est blonde et elle a une belle poitrine. Tout à fait, aussi. mais à un moment, il y a une petite référence. Voilà. Manuela, êtes-vous blonde? Non, quand on s'appelle Manuela, c'est rare. Bonjour, Non. Manuela. Bonjour. Vous habitez Villemur sur Tarn. Exactement, oui. Mais ça n'existe pas. C'est à côté de Toulouse. À côté de tout, il y a combien d'habitants à Villemur sur Tarn? Oh, il doit y avoir 6000 habitants. 6000 habitants, Quand quand même. vos parents écoutaient Rolio Iglesias. Ah ben oui, justement. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle pour ça, Manuela. C'est pour ça, oui. Faites-le, Tito, faites-le pour. Non, mais Heureusement qu'ils n'écoutaient pas Claude François. Hein. Pourquoi? Bah, ce serait appelé Claude François, ça aurait été. Ah merde, c'est en direct. À la limite, elle se serait appelée comme d'habitude, ça aurait pu faire rire. Mais Fabrice, enfin, vous craquez. Manuela, un petit message à faire passer, peut-être ici. Oui, je fais un petit coucou à ma sœur Aurélie qui est à Bordeaux et qui m'écoute. Très bien. Et tous mes collègues restaurateurs de tableaux qui travaillent en ce moment. Pourquoi Sur vous des êtes chantiers. restauratrice de tableau vous-même? Exactement, oui. Oui, on peut les acheter avec des tickets restaurants. Manuela va affronter William. Oh, c'est nul. Non, moi je l'assume complètement. Ah oui, restaurer les non. tableaux. Je suis sûr pas du tout. je suis sûr qu'il y a des auditeurs nombreux, très nombreux, qui ont apprécié cette vanne. Ah, Villeneuve sur Tarn. Voilà. C'est pour ça. tu vois. Bon, il est temps de donner la parole à William, qui lui nous appelle depuis Metz. Bonjour William. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis collégien. Collégien. Et restaurateur de tableau. Comment vous voulez dire collégien dans un collège? Non, je suis en 3e au collège Jules Lagneau. Oh, mais vous avez une voix vachement mûre. Ah ouais, c'est mignon. Et tes parents, ils sont au courant que t'écoutes l'émission? Oui, Quel âge vous avez, William? 14 ans. 14 ans? C'est mon âge Je préféré. sais pas si vous avez le droit. Je sais pas si vous avez le droit de jouer, William. Bon, on dit Oh, que bah, vous on avez verra. 18. Bon, on a qu'à lui envoyer, un body et c'est réglé. Est-ce que vous acceptez, Manuela, d'affronter un mineur? Bah écoutez, j'ai pas le choix, je crois. Mais elle est jeune, Manuela, à quel âge? Moi, j'ai 36 ans. Ouais, mais il va aller plus vite sur Internet. Hein. Est-ce qu'il va Pas sûr, je trouver suis devant aussi. la réponse à la question qui vient maintenant? Et je vous signale, cher Vincent, qu'il faut aller plus vite que les deux auditeurs. Il s'agit de me dire maintenant, écoutez bien, William, écoutez bien, Manuela, pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de ces trois qualificatifs: solidaire, unitaire et démocratique? Je sais pas.
J'ai été plus rapide. Est-ce que ça a un rapport avec les bonus des patrons de banque? Non, du tout. C'est Obama, rapport avec Obama? Aucun. Trop fastoche sinon. Manuela, qu'est-ce que vous avez demandé là? Moi, j'ai demandé si ça avait un rapport avec Obama, mais je me suis... Du tout. Non, avec Martine Aubry? Non plus. Ok. 3 qualificatifs. Avec le sport? Solidaire, unitaire, démocratique. C'est très facile si vous réfléchissez un peu. Hein. C'est un parti politique? Pas un parti C'est politique. pour motiver les décisions de la direction de la CFDT. C'est-à-dire 14 ans, il a pour mettre 14 dehors ans. les militants de la région parisienne. Oh, la propagande syndicale, on va arrêter là maintenant, William. Mais il est pas loin, mais là c'est pas la bonne réponse. Hein. J'ai même pas compris ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Solidaire. Il a 14 ans, disons. À 14 ans, mon cul. Vous voulez que je vous... Vous parlez pas c'est- comme ça à un mineur. Solidaire, unitaire, démocratique, ça fait Même sus. si pour aller dans ce que vous venez de dire, il faut être mineur avec une lampe. Hein. Laurent, c'est Rail Sud. C'est le Sud. Et attention, coup de C'est le Sud. syndicat Sud. C'est le- solidaire, c'est le- unitaire, démocratique. C'est le syndicat Sud, solidaire, unitaire, démocratique. Ah, bien sûr. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Jérôme Bonaldi. Oh, mais le petit jeune, il était pas loin. Ouais. Attends, t'étais sur Google ou t'as Mais, posé mais ça j'ai pas compris comment vous étiez parti sur la CFDT sans voir le syndicat Sud. Bah, c'était pas affiché sur la page. Oh, il est honnête en plus. Il est rapide, mais Mais il suffisait de prendre les 3 initiales des 3 adjectifs, solidaire, unitaire, démocratique, et ça donnait Sud, tout simplement. C'est ce que signifie le nom de ce syndicat, syndicat qui ne plaît pas beaucoup à Nicolas Sarkozy, vous l'aurez compris, puisqu'il s'y attaque à travers différentes interviews. C'est bizarre, hein. Faut dire que c'est beaucoup de gens d'extrême gauche qui viennent de ce syndicat, qui a été créé à la Poste en 1988-1989. C'est donc un syndicat plutôt jeune par rapport à ceux qu'on connaissait depuis longtemps, CGT, CFDT et autres. Voilà, plutôt actif. Désolé, Manuela. Oui, bah moi aussi. William. Je peux passer le bonjour à... Ouais, non mais William, Oui. c'est pas en écoutant des cons comme nous que t'auras ton brevet des collèges, faut y aller maintenant. Ça, c'est clair. Il veut passer un message, William. William, allez-y, profitez-en. Bah, alors, je passe le bonjour à Benjamin, Charline, Claudine et Thibaut. Ah ouais, bah c'est nul. C'est des copains de classe, ça. Je suis MDR, Ouais, voilà. moi. C'est des copains de collège. Et t'as déjà embrassé avec la langue ou pas? Parce que Christine donne des cours non. tous les mercredis après-midi. Et t'as un cannelé en récompense. Manuela et William, Moi, on je vous voudrais embrasse. dire Ah, je voudrais embrasser Florence Foresti que j'adore. eh ben, elle est Il est partie. parti. Mais Vincent Zania est là, et vous voulez pas embrasser Vincent? Je le connais pas très bien, mais Patrice Eboué, oui, je veux bien. Il est parmi voilà. Patrice Eboué, Fabrice ouais, Eboué quand même. Patrice, Si vous le connaissez pas très bien, c'est justement l'occasion d'embrasser, vous le connaîtrez un peu plus. Oui, oui, Et c'est ben vrai. moi je t'embrasse. Et bien Vincent. fait pour toi. Vincent, elle vous attend, Manuela, à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Ça va être bien pour les vacances. Et William, qui nous appelait depuis Metz, est très triste et il va réviser ses syndicats pour son prochain brevet. On vous remercie tous les deux. Retour à l'Alpe d'Huez où on retrouve Laurent Ruquier et toute sa bande en direct et en public. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Monsieur Philippe Folliot, élu Nouveau Centre, a adressé une lettre à Barack Obama. Dans quel but, Monsieur Folliot, député Nouveau Centre, a-t-il écrit au nouveau président des États-Unis? Il est député d'où? Il l'a menacé par rapport au boycott du Roquefort américain. Et il l'a menacé de boycotter d'autres produits américains s'il refusait d'acheter du Roquefort. Voilà. Des produits comme le Coca-Cola, par exemple. Exactement. Excellente réponse de Fabrice Eboué. C'est ça. Parce que tu crois que les gens vont arrêter d'acheter du Coca-Cola? Maintenant qu'on a du Coca en Auvergne, on peut faire... Ben oui, après tout, on a du Coca Corse, du Coca Breton et du Coca Auvergnat. On peut peut-être se passer du Coca américain. On va demander à monsieur le député, monsieur Folliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Castres, dans le Tarn. Vous êtes donc castré. Enfin, Voilà, nous sommes toujours castrés de père en fils, du reste. évidemment. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors la suite. Voilà. C'est Voilà, bon. maintenant on passe au Roquefort. Bien sûr. Et vous avez vraiment... Non mais est-ce que c'est sérieux? Vous avez vraiment écrit une lettre à Barack Obama? Ah oui, tout à fait. Mais je veux pas dire, mais on l'a senti hier pendant le discours qu'il était gêné par Oui, la ça lettre. l'a contrarié. C'est pour ça qu'il était mal. Ouais. Il était mal, hein. Et il a C'est pas reçu vrai qu'à un encore... moment, il a eu des hésitations et en fait,
on sentait très bien dans son regard qu'il qu'il s'interrogeait pour savoir s'il allait aborder cette question, qui est une question tout à fait essentielle. Bon, malheureusement, il ne l'a pas fait, mais on ne doute pas que cela va. Il y a eu du Roquefort avec Bruce Springsteen, mais c'est tout. Autrement, franchement, monsieur, je sais, c'est nul. Monsieur le député. C'est l'altitude, hein. C'est l'altitude. Monsieur le député, franchement, il n'y est pour rien, Barack Obama. D'abord, c'est une dernière décision prise par l'administration Bush, si je ne m'abuse. C'est bien pour cela que nous lui avons écrit, parce que cette décision est une décision particulièrement scandaleuse et particulièrement injuste. Et rappelons-la, cette décision. C'est un très mauvais procédé de l'administration Bush, juste avant de partir, de prendre une décision qui, entre guillemets, engage et complique, à certains égards, le début du mandat de la nouvelle administration. La décision. Est-ce que vous craignez pas que ça risque d'engendrer encore la Troisième Guerre mondiale ou un truc comme ça? Ah, peut-être pas, mais en tout état de cause, je crois qu'il est des questions et des éléments de principe sur lesquels, à certains moments, il est essentiel de montrer notre différence. Et je crois que derrière ce symbole, parce que c'est un symbole, le fait que les États-Unis s'attaquent 10 ans après, j'allais dire, une première tentative. Précisons comment d'ailleurs, parce qu'on l'a pas dit, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, la décision qui vient d'être prise, c'est de taxer à 300%, c'est ça le Roquefort? Voilà, le Roquefort, prendre en fait cette filière Roquefort en otage par rapport à un contentieux qu'il y a entre l'Europe et l'Union européenne concernant l'importation de bœuf aux hormones que l'Union européenne veut interdire ou tout au moins veut encadrer. Et donc en fait, ce sont deux modèles de développement agricole qui s'opposent. Et donc dans ce cadre-là, je crois qu'il... Mais on en vend tant que ça du Roquefort aux Américains, je veux dire, hors boycott. On en vend 400 tonnes par an. Ah oui. Ce qui veut dire quand même c'est eux alors qu'ils mangent. Il y a des gourmets et des gourmands et des gastronomes aux États-Unis, ce qui est quelque chose de rassurant. Christine Bravo, qui s'y connaît beaucoup en fromage. Non, c'est pas une histoire de fromage. Je pense que vous avez totalement raison, monsieur. Je voudrais rappeler quand même aux gens que les Français, pour aller aux États-Unis, devaient attendre des heures pour obtenir un visa d'entrée dans ce pays, alors que les Américains, de toute éternité, rentraient en France sans visa et sans faire la queue. Un jour, un Premier ministre qui s'appelait Jacques Chirac a dit, eh bien écoutez, maintenant, les Américains vont faire la queue dans les ambassades françaises pour rentrer en France. La semaine qui a suivi, on a, nous, été exemptés de visa. Si des gens comme vous ne la ramènent pas et ne défendent pas nos droits, effectivement, mais les autres, eh ben, ils continuent à abuser. Et vous avez raison. Voilà. Bravo, monsieur. Mais oui, merde. Est-ce qu'il faut répondre à... L'ambassadrice du Roquefort est née. C'est Christine Bravo. Non, mais pour tout, pour le Roquefort, pour le foie gras. Mais non, le bleu d'Auvergne. On va leur le caprice des dieux. Écoute-moi, on n'a qu'à leur boycotter leurs chanteurs, leurs films à la con et tout ça. Leur film à la con, c'est un très bon cinéma, le cinéma américain quand même. Oui, enfin, écoute. Il faut pas répondre à du protectionnisme par du protectionnisme encore plus. Et ça va devenir du nationalisme et ça va devenir cocardier. Il y a trop d'arabes en France, il faut le dire aussi. Monsieur Folliot, pensez-vous avoir une réponse et obtenir une réponse de Barack Obama qui a peut-être d'autres chats à fouetter que le Roquefort, si j'ose dire? Écoutez, moi j'espère que par rapport à la volonté clairement exprimée par le nouveau président Barack Obama, je sais qu'on n'a pas souvent dit son nom, mais au Banana Café. De changer certaine approche des problèmes politiques, et bien là, on lui donne, et je veux dire, une façon de pouvoir, de manière tout à fait exceptionnelle, illustrer cette volonté de changement. Parce que finalement, je crois qu'il a, dans le cadre de sa campagne, dit qu'il voulait faire évoluer les mentalités aux États-Unis. Titoff veut intervenir. Il n'y avait pas de faute d'orthographe prise en compte de l'environnement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une possibilité qu'on lui offre. Voilà, Titoff, pardon, je vous interromps, Titoff. Non, ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on pourrait pas, à ce moment-là, monsieur, parce qu'il y a quelque chose que je trouve scandaleux, on a un parc Disney très américain chez nous, est-ce qu'on n'aurait pas obligé les Américains à avoir un parc Astérix également chez eux? Mais si! Non, il y a pire, un futuroscope. Non, il y a pire, un Vulcaland. Ah non, il y a pire, un Puy du Fou. Ah oui, envoyons-leur Philippe de Villiers. Il y a pire, RTL. Il y a Center Park. Tu parles de Jurassic Park. Monsieur Folliot, dernière question, est-ce que vraiment c'est sérieux de vouloir boycotter le Coca-Cola?
Non, en fait, il s'agit de dire que nous sommes dans le symbole par rapport à la décision du gouvernement américain. Et j'allais dire symbole contre symbole. C'est-à-dire que donc, ce que je propose, c'est effectivement que la France et l'Union européenne réfléchissent sur une taxation sur l'importation donc des concentrés de Coca-Cola. Merci. Parce que d'un côté, nous avons, au travers de la filière Roquefort, une filière qui est ancrée sur un territoire, sur un produit qui est un produit de tradition, de qualité, organisé avec une confédération qui regroupe paritairement les producteurs et les transformateurs. De notre côté, nous avons une multinationale, multinationale aux méthodes, je veux dire, au comportement un petit peu arrogant. N'oublions pas que Coca-Cola a sponsorisé le passage de la flamme. Est-ce que vous avez déjà goûté l'Auvergnat Cola? Non mais laissez terminer, attends, il n'a pas parlé encore. Que cela représente en termes de symbole, mais qu'aussi complètement. Tout un chacun c'est bon, vous serez élu, monsieur, c'est bon. La consommation excessive de Coca-Cola n'est pas forcément bonne pour la santé. Merci, ça y est, bravo. Non, il n'a pas terminé, Laurent. Vous êtes fort. Non, essayez de faire de cette sorte. Il va battre le record. Voilà. Il a piqué le boulot de José Bové, il veut prendre notre boulot maintenant. Vous savez, monsieur, il y avait eu un concours dernièrement, c'était un hindou qui détenait le décor, il a gagné, c'est dans votre région en plus, il a gagné, c'est la personne qui parle le plus longtemps. C'était à Perpignan. À Perpignan. 5 jours et 6 nuits. Eh bien, je crois que vous pouvez battre son record, monsieur Folliot. Bravo. Merci en tout cas de défendre le fromage d'abord, le fromage d'accord, le Roquefort. Voilà, et le Roquefort toujours. Il continue. C'était en plus, je trouve ça dégueulasse, ça pue le Roquefort. Non, ça y est. bon. Si tu dis ça maintenant, il a raccroché. Écoutez, hier, franchement, Vincent, je sais pas si vous étiez à la soirée d'ouverture du festival de l'Alpe d'Huez. Non, j'étais pas. Alors nous, parce qu'on était un peu fatigués, alors on a spécial Roquefort. on a dîné ailleurs, mais on a rejoint, on a rejoint quand même, on a rejoint toute l'équipe du festival dans un endroit très sympathique d'ailleurs qui s'appelle le Sporting ici à le vieux nom. Oui. Comment? À l'Alpe d'Huez. C'est là-bas que tu vas aller ce soir. Et alors, c'était une soirée fromage, manifestement. Et ça se sent. C'est-à-dire que quand ils transforment ça, les soirées raclette ici, quand tu rentres dans le resto, tu sais qu'il y a eu une soirée raclette. Alors, le pire, c'est dans les aéroports. Dans les endroits de duty free, ils mélangent les magasins de parfum avec les magasins de fromage. Ah oui, c'est vrai. C'est immonde ce mélange d'odeurs. Mais là, bon, ça n'engage que moi. Je sais, je suis un dingue de dire ça. Mais c'est bien. Bah, en tout cas, voilà, on est bien accueillis. Hein, ouais. Si c'est votre première journée ici à l'Alpe d'Huez, oui. Vous allez voir, c'est fantastique. Ah, merci Laurent. Tu sais jouer au squash? Ouais. Parce que je cherche un autre joueur, parce que j'ai éclaté Laurent cet après, mais je cherche quelqu'un au niveau, quoi. Oh, ça va. Vous m'avez un peu battu. Un petit peu, 3 matchs. Et puis lui, t'as éclaté hier soir, donc. T'as raison, ça fait un partout. Ouais. Franchement, tu prendras la revanche tout à l'heure. Franchement, mais on dit des choses terribles ici. Hein. Dans ces cas-là, il faut passer un peu de musique. Vous savez, ça adoucit les morses. Et d'autant que c'est Alain Souchon qu'on me propose. Écoutez d'où ma peine vient. Elle vient du cours de squash. Désolé. Écoutez d'où ma peine vient. D'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con ou lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours, ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est long
Est-ce qu'une hard rain is gonna fall? Est-ce que c'est long? Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge, les Bonjour Laurent, anniversaires bonjour de les la chroniqueurs. semaine. Bonjour. Bonjour les chroniqueurs et bonjour les invités. Salut Serge. Salut à vous. Alors Salut c'est une tradition, chaque semaine vous nous dites ceux qui fêtent leur anniversaire dans la semaine, c'est l'occasion pour nous de les appeler si on les connaît, et puis au moins aussi de connaître leur âge, ce qui intéresse évidemment tout le monde. Alors, non, c'est vrai, on aime bien connaître. Quand on était gamin, on prenait le quid pour savoir tiens quel âge elle a elle, on a tous fait ça, non? Pas du tout. Non? Pas vous Caroline? Non, pas du tout. Bon. Il y en a 11 en tout cas qui dans le quiz que vous nous proposez aujourd'hui fêtent leur anniversaire, oui Jérémy? Non, juste il y a Christine qui a les yeux sur ta feuille, là, elle se penche comme ça. Bon, non mais c'est écrit tout petit ça, elle pourra rien voir à son âge. On va tricher quand même. 11 noms, il n'y a pas que des chanteurs, hein, on est bien d'accord? Il doit y avoir des comédiens dans le lot. Ouais, bon, enfin bon, il y a beaucoup de chanteurs quand même, c'est vrai, ils sont 11, ils fêtent leur anniversaire cette semaine, papier, stylo, à vous de les retrouver. Il faut que tu m'aides, t'es le seul qui sait comment me vider la tête. Il faut que je m'en aille, car tout me rend mal, je dois dire bye bye. So what is- Toucher mes rêves, je ne vis que pour ça. Je vise haut, la vie m'ouvre ses bras. Il me faudra du courage et du temps. Je reste moi et marche droit devant. Donc bonjour Madame la cartomancienne. Donc en fait moi je m'appelle François. Moi je viens d'être licencié et je voulais savoir en fait si j'avais trouvé un boulot ou quelque chose comme ça dans l'avenir proche, c'est-à-dire dans le futur. C'est comme on avait dit, un coin de paradis, un piano, un pianiste, un tour de piste. C'est l'amour à la plage et mes yeux dans tes yeux. Baiser coquillage entre toi et le bleu. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot kippa, t'es gentil tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha, ah oui le fromage des Pays-Bas. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Je veux pleurer comme Soraya, je veux pleurer comme une princesse, je veux pleurer avec noblesse, pas dans la soupe, mais dans la soie. Les grands oiseaux planants autour de moi m'appellent, dans les vents qui se lèvent, c'est ta voix que j'entends. Il irait dire que si mes parents m'avaient offert un piano mécanique, j'aurais pas perdu tant de temps. D'ailleurs, je n'aime pas la musique. La dernière, c'était facile, la toute dernière qu'on vient d'entendre. Je pense que elle, vous l'avez tous, vous l'avez. Bien sûr. Jeanne Moreau, évidemment. Tout le monde là. Mais les 10 autres. J'en ai qu'un. Vous n'avez qu'un, c'est qui? Ah non, C'est Eboué. J'en ai plein. Non, il n'y a moi. pas Fabrice Si, Eboué. il y a J'ai l'impression. Pardon, mais priorité à notre invité d'honneur, Vincent Dezania. Il est là pour Cyprien, le film qui sortira en février avec Elie Semoun. Le 25. Et je sens, j'ai vu que pendant le jeu, vous preniez beaucoup de notes. Je sens que vous avez beaucoup de noms. Mais j'ai écrit n'importe quoi. Combien vous en avez? J'en ai, allez, j'en ai 1, 2, 3, Des noms, 4, des noms. 5. Alors, petit joueur, 5 En seulement. premier, il y avait Sheriff Aluna. Bravo. Ouais, j'avais bon. Je l'avais aussi. En deuxième, c'était Alicia Keys. Ouais. je l'avais pas. Ça fait du bien d'avoir des jeunes enfin dans cette émission. En troisième, non, j'ai pas. Je crois que C'est j'ai- pas Yel. Non. C'est Yel, Non. ouais, j'avais pensé Non. Yel. Yel, mais- c'était la Jérémy semaine devrait la dernière. trouver. Non, je l'ai Qui pas. d'autre? Qui d'autre? Omar, qui faisait François. Omar de Omar Je et crois que Fred. c'était Obama, moi je crois que c'était Obama. C'est lui qui t'a confondu. Ouais. Après, j'ai pas. Après, c'est fini. Vous en Benjamin avez- Biolay, Ah Benjamin si, j'en ai Biolay. d'autres après, mais. À mais- qui d'autre? Il y a Niagara, mais je connais pas le nom de la chanteuse. Mais c'est Ah, voilà. Niagara. Non, c'est Niagara, la Non, c'est moyenne. Niagara, c'est le groupe qui Ouais. chante. C'est D'accord. Muriel Moreno, je vous Voilà. l'accorde. Benjamin Après- Biolay, c'est vrai aussi. Après, c'était Didier Bourdon. Didier Bourdon. Exact. Il y a Nougaro. Et Nougaro. Non, il n'y a pas de mais numéro. c'était Il est reprise. mort. C'était une reprise. Ah oui, bien sûr. Bah, oui, Reprise, C'est c'est pas bon. l'anniversaire des morts. Et pourquoi pas? Eh oui. Pourquoi pas? À part Pascal Sevran, mais c'est exceptionnel. C'était pas Michel Leb. Non. Qui d'autre vous avez?
Rien de mieux. Juliette. Non, il n'y a pas Juliette. Alagnas. Non, non plus. À qui? Dans le public, est-ce qu'on en a maintenant? Vous pouvez jouer? Non, personne n'a reconnu. Oh bah dites donc alors. Rien. Ça fait Le jeune seulement... homme là, oui. C'est là-bas à droite. Clara Morgan. Bravo monsieur, il y a Clara Morgan. Un homme s'était du cul au premier rang. On voit les intellectuels. C'est un public d'intellectuels. C'était laquelle de Clara? Donc c'est toi qui as acheté son disque. D'accord, ok. Clara Morgan. Ça en fait 1, 2, 3, 4 et 3, 7 sur 8 si je compte Jeanne Moreau. Ça en fait donc 8 sur 11. Il en manque 3. On va réécouter et je vais vous redire tout ça. Vous êtes d'accord, Serge? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. C'est donc Sherifa Luna qui a 20 ans dimanche prochain. 20 ans dimanche prochain, Sherifa Luna. C'était bien Alicia Keys, 28 ans dimanche prochain. Oh, la chance. Ça va en ordre croissant, hein, d'âge évidemment. C'est pour ça qu'on termine par Jeanne Moreau. Clara Morgan, monsieur, qui a 28 ans et des poussières. Dimanche prochain, 28 ans, Clara Morgan, si vous voulez lui souhaiter son anniversaire. On va aller la voir. Bonjour Madame la cartomancienne. Donc en fait, moi je m'appelle François. Omar et Fred. Omar Sy qui est dans de nombreux films qui sont présentés au festival ici à l'Alpe d'Huez. Et c'était hier qu'il fêtait ses 31 ans. Il a déjà 31 ans, Omar. Oh, le pauvre. Benjamin Biolay, 36 ans depuis hier mardi. 36 ans, Benjamin Biolay. Muriel Moreno du groupe Niagara, elle fêtera ses 50 ans, non 46 pardon, je l'avais dit, 46 ans samedi prochain. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus. Didier Bourdon, des Inconnus, 50 ans, vendredi. 50 ans, Didier Bourdon. Et bientôt à l'affiche de la Cage aux Folles. Je suis pas noir, je suis blanc de peau. Michel Jonas qui chante Nougaro. Vous pouvez l'appeler aujourd'hui, Michel Jonas, il a 62 ans aujourd'hui. Et elle? Marie-Paul Bell, 63 ans, Marie-Paul Bell, dimanche prochain. Dans les vents qui se lèvent. Placido Domingo, 68 ans aujourd'hui. J'ai peur, j'ai cru que vous alliez dire Plastique Bertrand, j'ai flippé. Et Jeanne Moreau, dont on ne dit pas l'âge. Jeanne, mais elle a l'âge d'aimer Stevie. On l'appellera mademoiselle. Donc c'est là, c'est là que j'ai la tête. Serge, on t'écoute pour la chanson flash du jour. Ah oui? Attendez, pas tout de suite. D'abord, on donne quand même les anniversaires des autres, parce que vous n'avez pas pu tout mettre, mais il y a peut-être des gens que vous connaissez, Vincent Dezania, là-dedans. Vous allez pouvoir les appeler, par exemple, la chanteuse Wallen. Non, Pardon. Après je connais je Thomas Castagnède, rugbyman. Il a 34 ans aujourd'hui. Léa Drucker. Bah oui, qui est avec nous en ce moment. Elle est ici, c'est son anniversaire après-demain. Oh, bah dis donc, on va bien lui faire sa fête. 37 ans, ça, il faut peut-être plus dire l'âge pour les comédiennes, on ne dit pas, alors, 37 ans. Marina Foïs, comédienne qu'on aime beaucoup, elle a 39 ans aujourd'hui. Franck Leboeuf, vous vous souvenez, le footballeur, là? Ouais. 41 ans, voilà. C'est tout. David Ginola, 42 dimanche prochain. Karine Viard, 43 ans. Non, c'est pas bien de dire l'âge pour les actrices. Ah oui. T'as qu'à dire le poids alors. Oh, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire d'Isabelle Nanty aujourd'hui. Ah, merveilleuse fille. Elle est pas ici. Dis pas l'âge. Non, je dis pas l'âge. Ah bah là, ça fait, on dirait qu'elle est vieille. Attends, non. Bah, elle est pas vieille, elle a 47 ans. Bon, voilà. Bon, t'as bien fait de pas le dire. Natasia Kinski, 49 ans samedi prochain. Ah, c'est l'anniversaire de Bataille et Fontaine, 49 ans dimanche prochain. Laurent Boyer, 51 ans. Christophe de Chavannes, 51 ans. C'est quand? Après-demain. Si vous voulez l'appeler. Ouais. Caroline de Monaco, je vais l'appeler. 52 ans après-demain. Raymond Domenech, tiens, c'est votre pote. Ouais. Eh ben, il a 57 ans, Raymond, samedi prochain. Ah, je vais l'appeler. Daniel Auteuil, Jean-Marc Ayrault, Cyril Guimard, David Lynch. Ah, vous pouvez peut-être appeler David Lynch. Combien? J'aimerais bien. Franchement. David Lynch, 63 ans. Gérard Hernandez, notre pote, Gérard Hernandez, qui vient ici de temps en temps. C'était hier son anniversaire, on l'a oublié. 76 ans.
Christine Bravo maintenant, je crois. C'est le droit de croissance. Et je vais vous dire, j'ai terminé par deux messieurs. Excusez-moi, Laurent, est-ce que je peux dire quelque chose sur Gérard Hernandez? Oui. C'est quand même, il a bercé mon enfance parce qu'il faisait quand même plusieurs voix dans le dessin animé Les Schtroumpfs. Le grand Schtroumpf. Il faisait le grand Schtroumpf, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf peintre. Et Laurent faisait la Schtroumpfette à l'époque. Ils se sont rencontrés là-bas. J'ai beaucoup de. Attends, le Schtroumpf grincheux, hein. Franchement. Non, mais il y a deux. Alors là, il y a deux grands noms du cinéma de divertissement et de comédie. Ça tombe bien puisqu'on est ici pour ça à l'Alpe d'Huez, qui fête leur anniversaire cette semaine. D'abord, Monsieur Georges Lautner, qui quand même a signé quelques bonnes comédies. Georges Lautner a 83 ans samedi prochain. Et Pierre Tchernia, qui quand même aussi a fait quelques bonnes comédies, 81 ans depuis hier. Et je n'oublie pas le comédien Pierre Tornade. Vous vous souvenez de Pierre Tornade? Pierre Tornade, bien sûr. Qui aussi a prêté sa voix à Obélix pendant très longtemps. Oui. Pierre Tornade a 79 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à eux tous. On se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Oui, Serge, j'ai oublié votre chanson flash du jour, dites donc. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis d'entendre ce nouveau jingle. Je l'avais pas entendu tout à l'heure. C'est le direct, l'altitude, vous savez. On est tous un peu émus en même temps. Oui, un peu fatigués aussi, non? Et aussi par la cérémonie d'investiture, quand même d'hier. Et justement, vous revenez là-dessus en chanson. Et vous avez vu le couple Obama danser. Ils ont même changé de partenaire à un moment donné. Hein. J'ai vu ça. Ah oui, Michel et Barack ont dansé chacun de leur côté. Sarkozy aussi a changé de partenaire. Ils sont en tout cas allés danser dans différents endroits de Washington, la capitale fédérale, et vous nous mettez tout ça justement en musique. Pour fêter leur arrivée à la Maison Blanche, les époux Obama ont fait le tour d'une dizaine de soirées dansantes en tenue de gala. Beyoncé a chanté, ça fait des envieux, eh ouais. Comme dirait Sarkozy, tout le monde peut pas se payer Mireille Mathieu, eh ouais. Tout ça c'est de la jalousie, ça c'est de la jalousie. Au bal, Obama s'est bien amusé, avec Michel ils se sont bien éclatés. D'un bal à l'autre, ils couraient, oh et oh et. Ils en ont bien fait 10 comme ça dans la soirée. Au bal, Obama s'est bien amusé, sa femme a changé de toilette pour la soirée, oh et oh et. Elle pouvait pas, c'est normal, garder sur elle cette robe jaune à 10 balles. La robe jaune qui attendait plus à Christine Bravo. Merci Serge. Merci. Fabrice Eboué n'a pas apprécié que vous choisissiez l'air du bal masqué de la compagnie créole pour évoquer Barack Obama. Vous auriez pu prendre un truc un peu plus funky, un peu plus... Ça m'a été suggéré par 20 minutes. C'était dans 20 minutes. Ils ont appelé cette soirée-là Oba masqué. C'est pas vrai. Le journal gratuit 20 minutes. Ils ont osé ça. J'achète que les journaux gratuits, moi. Oh, le crevard. Merci Serge. Salut à vous. Une petite question avant de se tourner vers Jérôme Bonaldi sur justement les présidents des États-Unis, parce que ils sont 26 présidents, y compris Barack Obama, à avoir un poids commun. Lequel? Un point commun. Oui, un point commun, pas un poids, un point. Oui. C'est par rapport à la cérémonie ou c'est unique? Non, aucun rapport avec la cérémonie physique. Ils sont tous descendants de Lincoln. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec la Maison Blanche? Ils sont tous métis. Non. C'est la couleur de peau, ouais. Mais qui arrive plus vite. Ils sont tous arrivés à la Maison Blanche en étant mariés, peut-être. Non. Est-ce qu'ils ont tous... Ils avaient des enfants? Non, aucun rapport avec ça. Ils ont tous une tranche d'âge... Non. 26 présidents ont fait la même chose avant d'être élus. Quoi donc? Pour être élus? Avant d'être élus. Ils ont été sénateurs. Pas sénateurs. Et ils ont coquifié leurs femmes. Non. Ils sont partis en vacances. Ils étaient avocats. Ils ont tous été avocats. 26 présidents des États-Unis ont été avocats avant d'être élus. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ça tombe bien, Jérôme. Ouais. Puisque c'est l'heure du quoi de neuf, alors. Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Alors, je suis, pour ceux qui me voient ici, parfaitement ridicule. C'est, en gros, j'ai une sorte de truc autour de la tête, un nœud, sauf que c'est un élastique. Franchement, c'est même bien que t'aies trouvé la réponse, quoi, avec ce truc ridicule sur la tête. Et au-dessus, j'ai, on dirait un déodorant. Enfin, c'est gros comme un gros cigare. C'est une caméra. C'est une petite caméra. C'est génial. Parfaitement autonome et parfaitement étanche. Et pour le père de Fabrice qui est gynécologue, c'est super, ça c'est... Non. Ça sert à quoi de filmer au-dessus de sa tête? Eh ben, d'habitude, ils font un casque. Ouais. Et donc, on a vu à
l'Alpe d'Huez, qui est une station moderne et branchée, des gens qui ont un casque et qui se mettent cette caméra-là. Ça permet de filmer ces descentes. Ici, par exemple, il y a une piste, elle fait 14 km de long. Débile. Comment? Tu filmes ta descente. Oui, bien sûr. Mais ça donne. Attends, tu filmes les exploits de tes copains. Tu fais la piste noire. Pof, tu filmes ça. Et là, Et le soir, par exemple, le soir quand t'es bourré, tu rentres, t'as mal au cœur, tu peux filmer et tout aussi là, c'est génial. Oui, non mais tu fais un saut en parachute, en chute libre, tu fais un tour du LM, hop, tu prends ça, t'as les mains libres. Mais non, moi aussi je fais un tour du LM, j'ai envie qu'on me voit en train de faire de l'ULM. Mais oui. Oui, mais vous êtes. Donc si c'est sur ma tête, on va pas me voir. On peut se l'accrocher au poignet. Non mais ça te fait une caméra subjective, tu vois le genre. On peut l'accrocher partout. Alors, justement, c'est pour ça que je voulais amener. C'est parce que jusqu'ici on pouvait le mettre sur les casques et essentiellement sur les casques, mais maintenant on peut le mettre sur son VTT. La sangle est un peu large. Faut voir. Ça se règle. Ça se règle. C'est Oregon qui fait ça et c'est de moins en moins cher. Il y a de plus en plus d'autonomie. Il y a 20 minutes d'image à l'intérieur. alors. Vous le mettez ensuite dans votre ordinateur. Encore. Le jour où vous n'avez plus d'ordinateur, vous mourrez, vous, Ronaldi. Alors, quoi autre chose, je reste dans la montagne. Je voudrais parler d'un sujet très sérieux qui s'appelle les avalanches. Ah oui. Vous avez vu qu'il y a encore une alerte ici. J'ai vu, mais surtout que Louis Giscard d'Estaing a échappé à une avalanche. Le patron du Club Med. Très inquiet. Ouais. Alors, l'idée, elle est, l'important dans les avalanches, c'est que les secours arrivent le plus vite possible. Au bout de 20 minutes, c'est très souvent trop tard. Pourquoi? Parce que quand on est dans une avalanche, quand on est agrégé par-dessus, ensuite, les gens, ils meurent en général d'asphyxie. Ils sont asphyxiés, ils n'arrivent pas à prendre de l'air. On a du mal à se retrouver où est le haut ou le bas, mais surtout on meurt asphyxié. Heureusement, il est arrivé ce sac à dos. Je vous l'avais déjà présenté il y a 3 ans. Je dis ça pour les mails qu'on va recevoir demain, mais parce que ça c'est une nouvelle version. C'est un sac à dos normal, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur, il est bien sanglé, etc. Sauf que il y a en plus une sorte de filtre qui me permet de filtrer l'air qui est dans la neige sans avoir la neige plein les poumons. En gros, regardez, sur la courroie de droite. Tu vas essayer? Non, on pourra essayer demain? On essaiera demain. D'accord, on va te mettre sous la neige et on va essayer. Il y a un tube. Je suis enseveli complètement sous la neige. Ah, ça y est, j'ai compris. Je suis complètement enseveli. De ma sangle, je sors un petit tube ici. Hop, je le mets dans la bouche et je respire. Et je respire pas de la neige qui m'asphyxie. Et on peut mettre du pinard dedans, quelque chose? Non, c'est pour l'air. Ça peut servir pendant une nuit d'amour avec Caroline Diamant aussi. Il n'y a pas besoin de reprendre des forces. Moi, je les prends toujours plusieurs, comme ça. Écoutez, chacun son avalanche. Ça s'appelle Avalung. Voilà. Mais ceci dit, c'est très pratique parce que c'est un sac à dos exactement comme les autres qui, ça se voit vraiment pas, cache. Non mais Jérôme, je suis très déçu parce que tout ça c'est bien gentil, mais moi j'aurais tellement aimé que vous me parliez de ce dont j'ai découvert, dans Libération aujourd'hui. C'est incroyable. Libé nous montre l'objet du jour. L'objet qui va faire un malheur ici à l'Alpe d'Huez, mais dans toutes les stations d'hiver, la paire de moufles pour amoureux. C'est-à-dire qu'on peut mettre les deux mains dans la même moufle. Oui. Ah, je croyais qu'il y avait juste un truc où tu pouvais sortir un doigt en fait. C'est une sorte de mitaine pour le majeur, bien sûr. Ouais, voilà, non, c'est Alzheimer d'abord, parce qu'on a présenté, c'est vieux comme le monde. Mais ça tombe bien, je l'avais préparé. C'est pas vrai, vous l'avez? Mais oui, elle est en photo dans Libé, elle est rouge comme dans Libé. Il est fort, c'est le même. Mais il est vieux, ils sont en retard, Libé. Je l'ai présenté dans l'émission. Imaginez, je suis fou dingue de Monsieur Eboué. Je me souviens pas de cette moufle, moi. Alors, on se tient par la main tous les deux. Mais on est à l'Alpe d'Huez et il fait froid. Donc, sur sa main droite, il prend un gant normal. Sur ma main gauche, je prends un gant normal, une moufle. D'accord. Mais ensuite, il nous faut se tenir les mains Bien et sûr. pas les gants, parce que si moi je veux sentir sa peau. Donc, c'est un gant. Le voilà, avec 2 orifices. On dirait une paire de c'est génial. Un pantalon pour voilà. bébé, en fait. Toi, tu mets ta main dedans. Rendez-moi mon jean. Moi, je mets ma main de l'autre côté, dans l'autre trou, et nos doigts et nos peaux se retrouvent. C'est super mignon. On croirait une pub Benetton. Ouais, Benetton, où t'es-tu, je sais pas. Voilà, on continue à toucher nos peaux, nos épidermes. Et ça va faire un malheur, je suis sûr, ça. Et on n'a pas froid. Non, mais franchement, on a envie de se toucher la peau et tout. Et comme ça, quand ta meuf tombe, tu te casses le poignet, c'est super pratique. Non, mais c'est vrai, l'amour, c'est chimique, c'est la peau. Bien sûr, non c'est mignon. Ouais, mais enfin, L'amour, c'est chimique. Mais quand t'es au ski, t'as pas besoin de tripoter la main de la personne avec qui tu... L'amour, c'est chimique. Je dois dire la vérité, si quelques personnes de l'équipe de Ruquier ont aujourd'hui les yeux cernés, c'est parce que cette nuit, Il y a eu du bruit, ils ont donné.
Ils ont donné, parce que j'ai fait une vacherie à l'hôtel qui nous Non, accueille. c'est la drogue J'ai qui est changé chimique. leurs draps. J'ai mis ces draps-là. C'est des draps micro-encapsulés. Vous connaissez le principe de la micro-encapsulation? C'est Mais attends, la fibre. pense. Attends, la fibre. Et on met des petites capsules. La micro-encapsulation, c'est comme ça qu'on appelle baiser Michalak. Non, là, dans ces micro-capsules, d'habitude, il y avait quelquefois des crèmes pour maigrir, des trucs pour sentir bon, des bactéricides. Là, dans ces micro-capsules, qui explosent au moment où vous frottez vos draps. Il y a de la vaseline. Il y a une sorte de Viagra. Pratique. Ah, c'est pour ça que je me suis branlé toute la nuit. t'es gentil. Jusqu'à 6h du mat, il a pas arrêté. Ça s'appelle Kamasudra. Oh non. Oh non. Oh non. Et il y a dedans, dans les petites capsules, un dangereux. mélange d'onguents, de crème, et De gingembre, d'odeur ouais, d'huile. et de filtres d'amour. Quelle horreur. Du gingembre affolant, des crèmes Non mais revitalisantes. franchement, on peut l'essayer ce soir. Mais Le Kamasudra, non mais on aura tout vu alors. Et c'est prouvé vraiment ou génial. pas? oh bah non. Non, on est dans le marketing. là. C'est pas prouvé, mais viens essayer. Bon, j'ai deux objets parfaitement Ça pue inutiles. en tout cas, si je puis me permettre. Ça pue? Non. Ça pue. Ça sent le non. poisson, ça sent Ah le ouais, ça poisson. pue, ouais. Bah ça pue, c'est celui qu'il a utilisé la nuit dernière en même temps. Et le drame, c'est que c'est un drap pour les simples. Fais sortir, Il y a des miettes de cannelé dessus, en tout cas. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rassurer. Oh, je bande. Je tiens à vous rassurer, ils en racontent beaucoup plus qu'ils en font. Parce que si vous saviez, évidemment, ça c'est ce qu'on vous raconte, ce qui s'est passé hier soir. Mais le matin, le lendemain matin. Alors comment c'était hier? Bah je suis rentré tout seul. Bah je suis rentré tout seul. Bah je suis rentré tout seul. Bah je suis rentré. Ça, c'est les malins qui disent je suis rentré tout seul. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, il faut toujours dire je suis rentré tout seul. Comme ça, personne t'emmerde. Mais non, mais que des échecs tous, des bras cassés, Chef, franchement. Et vous, chef? De toute façon, je vous rappelle que nous sommes ici pour aller au cinéma et voir les films de comédie qui y sont présentés en compétition et hors compétition. Et justement, hors compétition, on peut aller voir ici même à l'Alpe d'Huez en avant-première, puisque le film ne sortira que le 25 février. Oui. Cyprien, un film, quand même, on va dire le nom du réalisateur, on l'a pas dit. David Charon. Tout à fait. Qui est David Charon? Premier long métrage, réalisateur de publicité surtout. Et il a dû faire quelques courts-métrages, et voilà, c'est son premier long-métrage, et c'est très réussi. Et on y Vraiment. retrouve donc Elie Moon dans le rôle de Cyprien, ce jeune homme de 35 ans, très timide, introverti, qui a du mal à trouver une fiancée. Voilà, et un jour, il reçoit une espèce de spray mystérieux, magique, et quand il s'asperge de ce spray, sa vie se transforme. Ah bah, là, j'étais chez Bonaldi, voilà. non? Et Catherine Deneuve, elle fait quoi alors dans ce film? Elle fait la chef d'un journal de mode, voilà, dans lequel travaille Cyprien, qui est webmaster dans ce journal, et personne le calcule dans ce journal, et voilà. C'était présenté cet après-midi ici à l'Alpe d'Huez, et ce sera dans vos salles en février prochain, le 25 février précisément, et le film qui est en compétition, présenté ce soir à l'Alpe. Je le dis parce que l'entrée est gratuite pour tous ceux qui sont au festival. Bon, il y a du monde en même temps, il faut trouver des places, mais bon, voilà, en tout cas c'est quand même gratuit. Le film de ce soir s'appelle Romaine par moins 30 degrés, et c'est avec Sandrine Kiberlin et Pascal Elbé, entre autres, un film réalisé par une réalisatrice, Agnès Obadia, présenté donc ce soir, et à 19h30 et à 22h à l'Alpe d'Huez. Rien à ajouter? Vous dites que c'est gratuit, mais je pense que les gens qui écoutent cette émission, qui sont à Montreuil, je pense que ça sert à rien de venir. Non, ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. Vous avez raison de le dire. Oui, parce que parfois on dit c'est gratuit. Ouais. Bon, hein, ça... Allez, une dernière petite question, puisque je vois qu'on a 2-3 minutes encore devant nous. Vous avez retenu le nom d'Elisabeth Alexander, j'espère, car je vous demande maintenant qu'a fait hier Elisabeth Alexander. C'est la poétesse. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Vous savez tout, vous alors. Ben, elle a fait des poèmes. Elle avait écrit un poème spécialement, et juste après que Obama, il a... Pour Obama, t'as gagné. Ah, mais oui. Bon, alors, avec le nom de cette poétesse, vous êtes très rapide, vous avez été très rapide, Bonaldi, Elisabeth Alexander. Effectivement, c'est seulement la 4e fois qu'un poète ou une poétesse était invité à une cérémonie d'investiture à lire ses poèmes. C'est son cas. Alors j'ai un autre nom à vous proposer. Françoise Poussin est très inquiète pour son mari. Mais qui est Françoise Poussin? Yves Lecoq? Yves Lecoq, ouais. Désolé, hein, mais bon. Il est bientôt 18h. J'étais plus rapide que toi. Françoise Poussin est inquiète pour son mari et pourtant il n'a aucune raison de l'être. Il fait la traversée. Ah bon? Pourquoi? C'est un marin. film. C'est un film. Voilà, donc il faut trouver maintenant quel est le nom de la comédienne qui interprète la femme inquiète. Est-ce que ce film est en compétition? Non, le film n'est pas en compétition. En tout cas, c'est pas un film américain. Mais c'est un film européen.
Très bien. Est-ce qu'elle est jolie, la comédienne? Alors, elle est jolie, c'est la première fois, enfin, une des premières fois, je crois, qu'elle joue dans une comédie. Ça Tu veux dire m'aide que c'était, pas du tout. avant, elle était un peu casse-couille ou? Non, je vais pas me refâcher avec elle parce que j'ai Valérie Caprisky! Valérie Caprisky! Bonne réponse! Bonne réponse de Christine! Je sais avec qui il est fâché. Je sais avec qui il est fâché. Valérie, oh, c'est vieux, ça date de, quand même, vous vous rendez Oh compte? oui, mais elle est encore fâchée, hein. Ah, vous croyez? Oh là là. Ça se voit, remarquez. Une comédienne fâchée, c'est fâché, hein. Mais ça date de quand? Du temps des Méduses? Valérie Caprisky joue le rôle de Françoise Poussin, la femme de Gérard Jugnot, dans Envoyés très spéciaux. Gérard Jugnot qui joue un technicien d'une radio qui s'appelle RIL, je crois. Hein. Mais surtout, télé, je crois qu'ils donnent... Ah non, ils font que de la radio. Que de la radio. C'est la radio. Gérard Lanvin, lui, est un grand reporter. Franck Bonneville, envoyé en Irak avec Gérard Jugnot. C'est une comédie qui sort aujourd'hui. Ça, c'est partout en France. Si vous habitez Montreuil, vous pouvez aller la voir, cette comédie. Mais c'est pas gratuit. Et Valérie Caprisky joue le rôle de Françoise Poussin, un peu une sorte de Madame Kaufmann, c'est-à-dire la femme des otages, quoi. Et je dois dire qu'elle est très drôle. Valérie Caprisky. Oh, t'as l'air convaincu quand tu dis ça. Non, mais si, c'est vrai. Mais oui, surtout, en tout cas, Lanvin et Jugnot sont très drôles et c'est un film que je vous recommande. Ah, c'est très très bien. Et puis les journalistes, ça montre vraiment leur métier en plus. Et puisque Gérard Jugnot est technicien dans cette équipe radio envoyée sur le front, eh bien, ça me donne l'occasion de remercier toutes les équipes techniques d'Europe 1 qui nous permettent d'animer cette émission depuis l'Alpe d'Huez, que ce soit ceux qui sont ici ou à Paris. Merci à tous. On se retrouve donc demain entre 16h et 18h en direct de l'Alpe d'Huez. Et merci encore à Vincent Dezania. Merci à vous. Pour Cyprien. Merci, je me suis bien marré. À demain, 16h. Restez demain. fidèles à Europe 1. Merci Julien. C'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.